Il n'y a pas beaucoup de médecine ces temps-ci, alors... Alright, أنا قد يوهي joke قاست بنوسي سياري. قد تازيو يجت كهو نجي عند جت كوين استان رونا تاروني. ده تلو رادو قرون قدر يقسم. يتي صوت أسكان قدراكو دانا يتي استان زهم زاجي دانا قوي بسكت نقولنجو. ده تلو رادو قوي زني غنيا بدرجيرو دانا أبويجو أقوى أنو كسو. ده تلو رادو yeti sota gunhan rona da hetsen gana gurio da di hawakwe. Jonki at again ha damdawe oron hetsen da zat stasera ne benungwe. Damdawe oron hetsen oron hetsen agwego ona goro da ona rasera gona skana dana dagana di hadi. Damdawe oron hetsen asat ni got targi kanyaga haga radinato rona ta bruni dana rispedele. Damdawe the oron hetsen Goyanda wana dano gana gurio agwego as always, we begin by carrying out a Honda Gadi Wadekwa, and we always have to first identify who we are. So, first thing I identify is my name is Gadzit Nazario. This is the name that my mother has given me, and when she was alive in this world, she carried the sacred title of both time mother and and the first thing that we do whenever we get together to counsel or meet or whatever, it's always the Ahonda Gadi Wadekwa. And this consists of, meaning, it means the words that come before all else. This consists of all the things that are in creation that have created us and that sustain us, the things that are necessary and important in our lives. And so we give thanks to all these things. We mention them so that when we are deliberating, we keep these things constantly fresh in our minds. Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Et comme à chaque mercredi soir, on fait l'ouverture pour ces rencontres hebdomadaires avec le groupe de travail du Wampum et Deux Voies. Gati dans sa lieu se présente, il mentionne le fait qu'il était le fils de qui portait en vie le nom de Gaha Weluje, qui était la mère de clan, femme chef de la nation Ganyangahaga, et c'est pour ça que lui aussi il est du clan du loup. Et à chaque fois qu'on se rassemble, on doit commencer à faire le remerciement à toutes les choses qui étaient là avant nous, et comme ça, on commence la rencontre. We begin by giving thanks to the great spiral of creation. When we look into the nighttime sky, we are not looking into empty space. We are not looking at planets and stars. We are looking into the solid body of Sky Woman. So the same way that within our body, that what appears solid to us, we know that on the microscopic level, that on the subatomic level, that our atoms, our molecules are as far apart as what is identified as stars and planets. And these things in the nighttime sky are the equivalent as the same way as to what makes up our body. So we give thanks to the great spiral of creation, to Sky Woman herself, as it is she who has given us spirit. Donc, on commence toujours à remercier le corps. Quand on regarde le ciel étoilé dans la nuit, on sait que c'est ce qu'on appelle les astres, les planètes. Et en fait, si on considère qu'en nous, l'espace entre nos molécules est un espace vraiment considérable si on le regardait comme à l'échelle planétaire, on se rend compte qu'on est constitué de la même chose à la petite échelle qu'à la grande échelle. Donc, à la grande échelle, c'est l'essence de ce qui est là qui nous a fait être et c'est ce qu'on appelle la femme du ciel. Et on la remercie pour nous avoir donné notre esprit. From there, we give our thanks to the beating heart of our mother, Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things, and so we give thanks to her,
as it is she who has given us blood. Et de là, nous remercions notre grand-mère Lune, qui est le cœur battant de notre mère Terre, qui régule toutes les eaux et qui nous donne notre sang, et c'est pour ça qu'on la remercie. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what language you speak, what color you are, where you have grown out of our Mother Earth, or most importantly, whatever you imagine divides us or separates us. We all come from the same mother, and so we give thanks to her, our Mother Earth, as it is she who has given us body. Et par la suite, nous remercions notre mère Terre qui, peu importe de quelle couleur, de quelle race on est toutes et tous les enfants de notre mère Terre, et peu importe ce qu'on veut imaginer qui nous divise, c'est elle qui nous rassemble avec son amour maternel et nous donne notre corps, et c'est pour ça qu'on la remercie. So we give thanks to this sacred life giver's bloodline. Et nous remercions cette lignée sacrée de vie. You see, it is female, female, female. Qui est féminine, 3 fois. And this is what it has given us our existence. Et c'est ça ce qui nous a donné notre existence. And so we acknowledge these things and we give thanks for them as they have given us our life. Et on les remercie pour nous avoir donné la vie. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them because in this world, they give us purpose and direction. Et de là, nous voudrions remercier toutes les donneuses de vie dans toutes les façons qu'elles sont, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisque ce sont elles les mères de nos nations, et ce sont elles qui nous donnent la direction dans le monde. From there, we gave our thanks, our acknowledgements to all the waters in all the shapes and forms they come in. No, I didn't. Ensuite, As we had said last week, each time we develop a new, a more defined discourse. et on a en fait oublié de dire quelque chose, parce qu'à chaque fois qu'on fait des ajustements et qu'on fait évoluer notre discours, We know that we are supposed to continuously grow. We're not supposed to stay at the same level or evolve. nous devons continuer à grandir avec cette nouvelle évolution. So as we identified last week, that we give our thanks to all the life givers in all strains of life. This is to identify, again, that when we say life givers, that most people think we're just talking about humans. So we think we're talking about the mothers, life givers. No, when we say all strains of life, we're talking about the mothers of ants, the mothers of bees, the mothers of fish, the mothers of birds, the mothers in all things, the mothers of weeds, of bushes, of trees. There are female in all things, so we give thanks to that in all strains of life. All strains of life. Et donc, l'ajout ou l'évolution que nous venons de faire, c'est quand on parle de toutes les femmes, ce n'est pas seulement les humains, mais qu'on parle aussi des mamans fourmis, des mamans poissons, des mamans dauphins, toutes les différents êtres de vie, les fils de vie qui sont capables de donner vie. Donc, on les remercie également. And last week, when we did acknowledge that, then when we did gain this new level in our discourse, we said that if I did forget, then I asked you to remind me so that we put it in its proper place. And I did forget, and he just reminded me. So it's the collective process, even though we may not be physically together, the collective process still functions to keep our knowledge at a constant evolving level, not to be stagnant at one level or to be lower. Et si j'oublie, j'avais demandé la dernière fois que si j'oubliais, il fallait que quelqu'un me fasse rappeler de ça. Donc, c'est ça ce qui vient de se produire. Donc, c'est pour ça que je dois l'ajouter. So, as we said, we give thanks to
all the waters and all the shapes and forms that comes in. Et par la suite, nous remercions toutes les eaux de toutes les façons et formes qu'elles se manifestent à nous. This is beyond the scope of most every person's everyday thinking. Most everybody is limited to when they think of water. They're limited to something such as this, what we drink or what we see flowing in the rivers or in the lakes, the oceans, or what falls out of the sky. Water comes in so many more shapes and forms that most people do not contemplate. Et l'eau, bien sûr, c'est ce qu'on boit, c'est liquide, mais parfois on a tendance à oublier qu'on respire dans l'eau et on oublie qu'il y a plein d'autres formes de l'eau que juste l'eau liquide. Donc, on remercie toutes les formes d'eau, même si on ne les connaît pas. We give thanks to the waters, all the shapes and forms, because in one droplet of water, when we go back to the very instance, the beginning of creation, we know that it all stems from one droplet of water. So in one droplet of water holds the record of absolutely everything that has ever been, that has ever existed, and anything that is ever going to exist in the natural way. It all is recorded in the natural DNA structure in a single cell of water. Et quand on dit toutes les formes d'eau, on considère que tout vient d'une seule goutte d'eau. Et donc, à partir d'une seule goutte d'eau, on peut avoir toute l'information qui a créé ce qu'on appelle l'univers, qui est plutôt l'eau versant qui nous crée. So this is something that, even though we hear it, we speak this every week, and every time I do an opening, I say it all the time. Et même si à chaque fois que je fais l'ouverture, je le répète. I know for myself, it is still something that you have to make yourself think more deeply about water in all the shapes and forms it comes in. Je sais que c'est quelque chose qu'on doit penser encore plus profondément quand on dit toutes les eaux de toutes les formes et façons qu'elles se présentent. So some of the things that we see every day, but we don't attribute to it coming from water. Et donc, ce sont des choses qu'on voit tous les jours, mais on ne les attribue pas comme si elles venaient de l'eau. When you think of the structure of water, and you compare that to the structure of a tree, well, you can't see much resemblance between the two, but the fact is that tree is 100% water. It comes from water. Et donc, si on voit une goutte d'eau puis un arbre, on ne va pas nécessairement les équivaloir, mais on oublie parfois que l'arbre vient de l'eau. As any geologist knows, so do crystals. Et comme n'importe quel géologiste le sait, les cristaux viennent de là aussi. So here's something like wood forming out of water, and here's something like crystal that also forms out of water. Donc, nous avons le bois ou le cristal qui viennent de l'eau. So, just for an example, your skull is made out of water. Et votre tête, votre crâne, il est fait d'eau aussi. As is your eyeballs and your brain. Aussi bien que vos yeux ou votre cerveau. Now, these are one of the things that most humans do not contemplate on a daily basis. Et ce sont les choses que les humains ne vont pas contempler dans le quotidien. But you would think the most important thing to any of us that we would think of constantly is the thing that actually gave us life. Et surtout la chose qui nous a donné vie. So I'd say any person with a half a brain would be thankful for the things that give them life. They would be thinking about those things, contemplating these things constantly. Et donc, quelqu'un qui est capable de reconnaître qu'est-ce qui lui donne vie, ben, il serait en connexion directe pour remercier ces éléments-là constamment. Anyways, from there, we gave our thanks to all the medicines in all the shapes and forms they come. Et de là, nous remercions toutes
les médecines de toutes les formes et façons qu'elles se manifestent en nous. And again, just to remind everybody that medicine is not just something that you would maybe drink or apply to your skin or take in a pill form. Et encore, pour rappeler tout le monde qu'une médecine, ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre en pilule ou une pommade qu'on va appliquer sur notre peau. Medicine is a song. Mais une chanson est une médecine. Medicine is listening to the heartbeat. Ou écouter le battement du cœur. Medicine is when you see your grandma or when you see your grandchildren. Ou quand vous voyez votre grand-maman, ou si vous êtes grand-parent, quand vous voyez vos petits-enfants. So your puppy, your cat is medicine. Et votre mascotte, votre petit chien, votre chat, ils sont de la médecine aussi. We are medicine to each other. Et nous sommes de la médecine les uns pour les autres. And so when we look at medicine this way, then we could easily, each of us, extend even further into discovering yourself as to what actually is medicine. What are the things in our life on a daily basis that we come into contact with that we don't even realize is medicine? Et donc, nous avons à remercier et contempler toutes les choses qu'on ne considère pas comme médecine, mais qui le sont en fait. I know it's been a while, but some of you used to drive to work every day. You know, some of you would just, if not to work, maybe go drive to school or drive to the market every day. And you might happen to pass by a tree that sticks out in your mind that you particularly like, that you see it all the time, and sometimes you may not even acknowledge it, but just to see it, that's what makes you feel settled, makes you feel at ease inside. A tree, for you to look at, is medicine. Et je sais que ça fait longtemps que peut-être vous ne conduisez pas tous les jours pour aller au boulot, mais quand c'était le cas, peut-être vous alliez voir un arbre qui est le plus beau sur votre chemin, et vous alliez tellement aimer regarder cet arbre-là qu'éventuellement ça devient une médecine pour vous. This is the reason why within our ways that we always say that we ask a person, are you working your medicines? Et c'est pour cette raison-là que dans nos façons de faire, on va travailler, en fait, on va demander à quelqu'un constamment, est-ce que tu es en train de travailler avec les médecines? Because the medicines are a living thing, a living part of us. Parce que les médecines sont une chose vivante en nous. We, all of us in the whole world right now, are seeing how medicines are a living part of us. Et nous sommes en train d'être témoins d'à quel point que les médecines sont importantes pour nous en ce moment. You see that when you don't take care of your medicine, or when you abuse your medicine, Et nous voyons quand que nous ne prenons pas soin de notre médecine ou quand que nous abusons de notre médecine, then that medicine may not work for you anymore, or it may overwork for you, meaning it may have a different unwanted side effect upon you. il se peut que la médecine ne soit plus capable de travailler sur vous ou que ça travaille trop en faisant des effets secondaires qu'on appelle. So working your medicines means for you, for each of us, to have a relationship with our medicine. Donc, en bref, de dire que de travailler avec les médecines, ça veut dire que d'avoir une relation avec elles. For instance, right now, it's fiddlehead season. Par exemple, en ce moment, la saison des têtes de violon est là. I don't know, most of you probably know what fiddleheads are. You know, it's the ferns that grow in the swampy areas, and before it gets too warm, or when it starts to get nice out, the head of the fern is rolled up into a little spiral. And that's what we identify, that's what's called fiddleheads. It's fiddlehead season. It's time to go out and cut the tops of those ferns off, and you boil them and you eat them. So working your medicine means not going to the store to buy those. It means walking out into the swampy areas to go and to pick those. Et quand on parle de tête de violon, j'imagine la plupart d'entre vous savez ce que c'est. C'est quand que nous allons à la forêt et nous voyons ces espèces d'herbes immenses qu'ils vont comme
s'enrouler sur elles-mêmes et que nous pouvons les couper puis les manger. Ben c'est ça, les médecins, c'est que nous pouvons aller en forêt, faire une marche, puis récolter nos propres médecines, les manger, à la place d'aller à l'épicerie et les acheter. From there, let's see, all the medicines we gave our thanks to our ancestors who carried a good mind, and we asked them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Et de là, nous remercions le bon esprit de nos ancêtres et on leur demande de nous aider afin qu'on puisse faire que le véritable pouvoir de nos mères puisse revenir, qui est qu'elles soient capables de gérer nos peuples et qu'elles soient le siège d'autorité comme ça leur correspond. Now, this is the reality that all peoples on our Mother Earth once used to live by. Et c'est ça la réalité par laquelle les peuples vivaient dans le passé. But the male dominance, the imbalanced male dominant mind, with its corruption, has brought the instability to the world now for, 3,000-4,000 years. Mais c'est la dominance masculine qui a commencé dans le monde, si on veut, peut-être il y a 3,000 ou 4,000 ans. So we must, at some stage, even though we cannot remember, we must have the natural, our natural existence returned back to us once again, which means, just like all living things, it's the mother in all strains of life that manages you, that manages the children that they bring into the world. Et donc, même si nous ne nous souvenons plus comment c'était avant ça, ben, c'est juste de savoir que c'est toujours la mère qui va gérer ses enfants. The corruption of male dominance is that the male comes along and tells you, oh, this is how we're going to manage your children now. We're not going to manage, we're going to govern. Et comment que la corruption de la domination masculine arrive, c'est qu'ils disent, mais là maintenant, on ne va pas gérer, vous laissez gérer vos enfants, mais on va les gouverner. And these are the religified corruptions that have brought the imbalanced male dominant mind into existence, that continues to have it wage war everywhere that it steps foot on our Mother Earth, and now, as we know, off of our Mother Earth also. Et c'est ça la corruption de la domination masculine qui fait la guerre partout où elle met le pied, et même sur notre terre, et comme on le sait désormais, ailleurs. We asked our ancestors to help us to bring back the true spirit of the knowledge of every wampum, every onagora of the Grand Rasa the Great God of Peace. Return this back to the hearts and minds of the people. Nous demandons à nos ancêtres que le véritable esprit de la grande loi de la paix, dans tous ces articles de la loi, puisse revenir parmi nous. And we ask to return the Gayandawana to the minds. To return the true spirit of the good mind back into all the people. Et nous faisons appel à l'équilibre de Gayandawana afin que le bon esprit de Taniko puisse revenir parmi nous. So, as we know, we talked a lot about the medicines today. We are, as every day, our medicines are a huge part of our day, and today we are in a strong medicine day. Et nous sommes aujourd'hui dans une journée de grande médecine. Okay, so the sound's cracking already, so what do we do? Okay. If we're having problems with the sound, then we've got to rearrange stuff here. So, give us about 5 minutes. Donc, donnez-nous une petite seconde, là, une minute là, de temps qu'on parle de la perte. Donc, comme vous voyez, il y a des problèmes de son à la Maison Longue. On va prendre 2 petites minutes juste pour réajuster. Ça ne sera pas bien long, au cas où vous ne l'auriez pas entendu parce que ça commence à craquer. So, the sound is bad, so we're just going to readjust a few things and we'll be right back. The sound is
that, so we're just going to readjust a few things and we'll be right back. Oh my golly. Whoops. So that means I gotta shut this off, right? What? Off. I already did. Okay. All right. Can somebody say something so we can hear how it sounds here? Hello, can you hear good? Yep, we're good. Can you hear us? Yeah, very good. Okay. So where we were identifying that today is a strong medicine day. Donc, on était en train de dire qu'aujourd'hui, c'est une journée de médecine. So a lot of things, some people know, a lot of things happened today. Et vous savez, parmi vous, il y en a qui savent qu'il y a eu plein de choses qui sont passées aujourd'hui. Very good day is like trimming the fat or taking off any unnecessary stuff you don't need. Une très bonne journée, c'est comme une espèce de couper le gras dans le sens de se défaire des choses que vous n'avez pas besoin. As you know that in an engine, the less moving parts you have, the better. The more moving parts, the more possibilities you have of a breakdown. Et comme vous le savez, dans un moteur, le moins que vous avez des parties qui vont bouger, ben, le mieux. So in this instance, when you have more moving parts than what is necessary, then it is basically redundancy. Et donc, s'il y a plusieurs parties qui bougent nécessairement, ça va faire la redondance. Today was a day to trim the fat of such things. Et aujourd'hui, on a coupé le gras. It is a very good day in the garden. We worked the soil all day today. Et on a travaillé le sol au jardin toute la journée. We almost have the whole garden tilled. We only got one more row in the ceremonial garden to do. Il nous reste juste une rangée dans le jardin cérémoniel pour avoir remué la terre. And then, of course, well, then we have the two other gardens in which to prepare. Et après, il reste encore 2 jardins de plus. So, anyways, I guess we're gonna just go right into. There was certain things that were scheduled, right? Oui, there's Celine's brother that is there to talk to us about the sorghum project. He's the first one on the line. Donc, Stuart demande si on avait des choses prévues déjà, puis la réponse est oui. Il y a le frère à Céline qui est là, Marcel, qui est spécifiquement là pour nous parler du projet de sorghum dont il avait parlé à Céline et que Céline nous en a parlé. Okay, before we get into that, some of you know that, well, we had a very big weekend also. On Sunday, we had a very, very beautiful and important and Zoom session for the reconstitution of the condor and the eagle. Et vous le savez peut-être, dimanche, on a eu une journée très belle, une cérémonie très longue et vraiment importante en relation à la reconstitution du condor et de l'aigle. Anyways, there was some people who were with us on the Zoom live who didn't know who we were or even what they were doing here. They didn't know what we do. Et dans le Zoom cette journée-là, il y avait du monde qui a participé, qui ne savait pas trop avec qui qu'il parlait ou en fait c'était qui la Maison Longue. And this is, it's been happening more and more lately because we have more and more people who are coming to join us from different sectors of society.
Et ça va arriver de plus en plus parce qu'il y a plus de gens de différents secteurs de la société qui arrivent à ce type de processus. Anyways, just to inform people so that if there are any people who don't know what's happening. Et juste pour que tout le monde soit informé s'il y en a qui ne le savent pas. And as we know, even some of the people who do know or who are supposed to know what's happening, it's very evident that they do not know what's happening. Et maintenant, vous savez que même les gens que ça fait longtemps qu'ils sont parmi nous puis qui sont censés savoir, on le voit qu'ils ne savent pas tellement. But just to avoid any doubts or whatever, so we always inform the people as to what we're doing prior to doing it so that nobody's surprised. Find out all of a sudden, stumble onto something that they don't know what they're doing. Et pour éviter de doute, ben, il vaut mieux de le dire. So, what we are doing here is with the weekly Wednesday night Zoom, it's an extension of also the Eagle and the Condor and the teachings that we do in the school. Basically to undo all of the corruptions that the imbalanced male-dominant warmongering mind has brought into this world. Et c'est en lien aussi de se défaire de la domination masculine que la mentalité de guerre a amené partout. And not to be like overly dramatic. Et pas pour être trop dramatique, là. But we can see, just say 6 months ago, again, nobody would ever have thought that we would be in the conditions that we are now. Mais il y a 6 mois, il y aurait eu personne qui aurait imaginé dans quelles conditions qu'on se trouverait désormais. So this shows us that we are in a rapid deterioration of the human condition. Not a slow one, a rapid. This is like we're moving at the speed of light in this how fast the human condition is deteriorating. Donc, ça nous démontre à quelle vitesse que la condition humaine est en train de se détériorer. So, as we ended up here from just a few months ago, we can see that, well, we're heading in a certain direction in as far as, again, our human experience goes. Donc, quand on voit comment on est dans notre expérience humaine. So, this identifies that things are getting worse in some cases, in some areas. Ça nous dit que les choses empirent. And the purpose behind the things that we're doing with the reconstitution is to prepare ourselves, the original peoples and those who are connected to us through Row Wampum, to prepare ourselves for the things that may be heading our way. Et le but de toutes ces rencontres que nous faisons, c'est de se préparer pour ce qui s'en vient. No, I am not a pessimist. This is what people say about me a lot. They think I have a pessimist outlook. I'm identifying that things the way that they are in the world. It's not me that's a pessimist. The reality of the way things are, when you identify them, well, you can't argue with those things. These things are true, they're real. They are huge negatives impacting not just the human condition, but impacting the planetary condition. Et les gens peuvent dire que je suis pessimiste quand j'identifie la situation des choses courantes, mais ce n'est pas que je sois pessimiste, c'est juste que la situation courante n'est vraiment pas optimiste du tout. Donc, c'est juste d'être réaliste. So no matter what it is that we are doing, it is part and parcel to our preparations for taking into consideration the rapid the decline of the human condition, and taking into consideration of the way things are supposed to be. So there is a widening gap between the way things are supposed to be and the way things are. So everything that we're doing is to prepare ourselves to try to the utmost of our ability to close that gap. Et donc, quand on voit où qu'on voudrait être et on voit où que la destinée semblerait nous amener, bien, ce que c'est nos efforts ici, c'est de ramener plus proche ces deux-là, de raccourcir la brèche. This is the reason why this past weekend on Sunday, the reconstitution, why we had
a bunch of the grandmothers who have been keeping the midwifing alive. We've had them here because as things continue in the path that they're on, we're going to find ourselves, humans are going to have to take back control of our birthing process. Et c'est pour ça que des grands-mères sages-femmes étaient avec nous ce dimanche passé dans la reconstitution, parce que notre but, c'est qu'on puisse se réapproprier de la façon dont on donne naissance. As some of you know, we have to take back control of our death process. We have to, at some point, something's going to happen, even in your neighborhood, where you're going to have to take control of your dead. Aussi bien que de la façon dont les gens décèdent, s'occuper de la mort en tant que telle. Or else you'll see things like what they're doing in, according to the news, what they're doing in other countries like Italy, just piling up the dead bodies one on top of another. Autrement, vous allez vous retrouver dans une situation comme ce qu'ils font passer dans les nouvelles en Italie, comme quoi ils vont juste agglutiner les morts un sur l'autre. Now imagine a society where people die and the living people don't know what to do with them. All they know to do is stack them one on top of another and leave them there. That is a crazy society. Donc, imaginez une société où il y a des gens qui décèdent, puis la société ne sait pas quoi faire avec, et la seule chose qu'elle peut faire, c'est de les empiler l'un sur l'autre. Ça, c'est une société complètement folle. So we have to regain control of the birthing process and the death process. Et donc, nous devons nous réapproprier aussi bien du processus de naissance que de celui de la mort. And obviously that implies also everything else in between the birthing and the death process. Et bien sûr, toutes les choses entre les deux. So one of the things is how to keep ourselves alive longer, living longer, how to stay healthy. Et bien sûr, entre ces deux-là, c'est comment qu'on peut se nourrir, comment qu'on peut se garder en santé. So this is along the lines of what Celine has been bringing up or addressing now or wanting to address for quite some time. Et ça, c'est des choses que Céline amène à la table constamment. So we might as well just get right into it. Is Celine there? No, Celine here? no, she had to work with her brother. Okay. Oh, so it's Celine's brother. Okay. So we never met, so we might as well just go right to him and have him introduce himself and tell us everything about what he's got to tell us about. Et donc, nous avons Marcel Guibord, le frère de Céline, qui est là. Donc, on ne l'a jamais rencontré. Donc, on lui laisse la parole pour qu'il puisse nous dire qui est, puis qu'il nous parle du projet qui est entre les mains. So Marcel, you're muted, and if I understood correctly, was it Jean-Marc that was supposed to present? Donc, Marcel, je vois que vous êtes muté, mais si j'ai bien compris, c'était-tu Oui. Jean-Marc? Hein? OK. It's going to be Jean-Marc that will be presenting the project. So, go ahead, Jean-Marc. Vas-y, on t'écoute. Puis, juste me faire des phrases courtes, je vais traduire. D'accord. Bonsoir à chacun de vous. Ben, pour moi, c'est une nouvelle expérience de participer à votre session Zoom. Alors, So, good merci de evening. m'avoir invité. Good evening, everyone. This is my first time participating in your session, so I'm happy to be here with you. Je connais Céline et Marcel depuis plus d'une dizaine d'années. I've known Céline and Marcel for about more than 10 years. Et moi, personnellement, j'ai travaillé sur des projets environnementaux, agricoles, dans un contexte de solutions globales et durables depuis plus de environ 25 ans. I've been working for the last 25 years on environmental solutions and also agricultural solutions. Les projets ont été testés en petits volumes et au départ, lorsqu'on a commencé, c'était assez précurseur.
So the projects were already tested in a small volume, but when we started, it was we were actually opening this new possibility here. Euh, Depuis la dernière décennie, sur chacun des continents, des universités ont commencé sérieusement à faire des recherches comme alternative à l'utilisation de l'éthanol et le maïs-grain et la problématique des OGM avec Monsanto et tout ce genre d'industrie-là qui n'est pas durable, mais justement met l'humanité et l'environnement en péril. And in the last 10 years, we've seen all over the world in different continents that people are doing more and more research on the sorghum to create ethanol. And also, est-ce que tu as dit maïs quelque chose? Oui, actuellement, le Juste me carburant, dire l'industrie, OK. oui, mais maïs-grain, exact. Maize grain. Okay, so corn in the form that can also lead to create that sort of fuel, a fuel that could be used, and also in the why people are working all around the world on this is because of GMO, of course, and Monsanto that came to the game and that are changing the quality of food that are available. So, in order to... ouais, excusez, mon traducteur donc, continue en français. Donc, l'objectif actuel, c'est d'amener à un volet commercial et pré-industriel dans le but d'offrir une alternative viable et durable à la problématique des OGM et de l'utilisation du maïs-grain qui n'est plus subventionné et qui devrait être banni de la planète. Tant qu'à moi, c'est personnel. So the goal is to bring this into a commercial approach and even industrial approach to be able to replace that corn that is being used for fuel because it's really damaging environmentally. And I personally think that it should be removed at once. Alors, et il est possible avec cette plante qui est une plante pour laquelle il y a eu plus, à l'époque où on a fait vraiment beaucoup de recherches, il y avait plus de 160 études qui avaient été conduites dans différents endroits sur la planète. And there are more than 160 studies that has been conducted on that plant itself. Cette plante est la base de l'alimentation en Chine et en Inde et beaucoup utilisée en Afrique. And this is a plant that is at the foundation of the food in China, in India, and also very used in Africa too. De plus en plus au Québec, on trouve des recettes et des produits, comme chez Cora, dans des déjeuners. Vous allez trouver de la farine de sorgho. C'est classé comme un superfood. So more and more you see sorghum being offered in different products. So you can find, for example, sorghum flour. It is used in Cora, the restaurant Cora. They use that flour in their meal. C'est pas une publicité pour Cora, c'est simplement pour essayer de situer un peu dans les endroits où c'est pas disponible. So we're not doing advertisement here for Cora, but it's just to give an idea of where it's at right now. La plante est considérée comme ce qu'ils appellent un cash crop. So the plant is considered a cash crop, and I also forgot to mention earlier that it is considered also a superfood. Exact. L'objectif, et c'est démontré un peu partout sur la planète actuellement, c'est possible de produire plus d'éthanol de façon biologique qu'avec le maïs. It's possible to create more ethanol organically than the corn that they are using for that reason. On parle de 30 à 50% plus de productivité. And in average, we're looking into 30 to 50%
plus, you know, like more production of that ethanol. We call that yield or bricks dans le domaine. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir, en plus de cette solution-là, de pouvoir revitaliser avec des technologies le processus d'irrigation pour optimiser l'aspect pour autant la terre que la qualité de production et aussi la quantité de production. And the project also includes a side of that project that is to improve and study the impact of irrigation, so the water intake of that plant, and to make sure that we can produce. Revitalize. We are revitalizing the irrigation process to remove. Excuse-moi de compléter. Non, c'est bien correct. Le but, c'est it's really to revitalize the lands and bring back the natural properties that has been mostly damaged around the world. Also to reduce deforestation. So we plan to use 100% of the culture. And the end result to produce one mais là, housing. Si vous y allez, là, je suis en train de te traduire. OK, là, j'ai encore mêlé mon traducteur. Je m'excuse. Pas de problème. Dans le fond, choisissez la langue. Ça peut changer. Moi, je vais vous faire le français si vous y allez en anglais. Il n'y a pas de problème. I can do English or French. It doesn't matter, but I'll translate whatever language. OK. Et pour tous les gens aussi, ils préfèrent que ça soit en simultané comme ça? OK, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, l'objectif, c'est aussi de faire l'utilisation à 100% de cette plante pour arriver à pouvoir produire environ, c'est l'objectif, une structure d'habitation par acre, par récolte. Oh, this is technical stuff. I don't know if you'd like to translate that part. Okay. So the end objective or the end of the cash crop, if we can complete this aspect, is to be able to produce enough substance from the fiber to build one anti-disaster housing structure per acre per crop. Thank you. So mostly in North America is one crop, but elsewhere around the world we can do two. So, OK. Ça va jusqu'à là? OK. Oui, très bien. On continue. Le projet, compte tenu que nous ne pouvions pas avoir l'appui, le support, l'écoute des différents paliers de gouvernement pour plein de raisons qu'on ne rentrera pas dans ça ce soir, qu'on soit blanc, autochtone ou il y a des gens qui contrôlent la patente qui ne veulent rien faire d'autre que leur patente. Là, mais, OK. And so the fact is that we haven't received any support from any governmental structures because they want to stay in their own fields that they control. On a amené le projet en 2016 jusqu'aux Nations Unies. Peu importe ce qu'on pense des Nations Unies, c'est plus pour les buts et objectifs qui sont partagés mondialement que les projets couvrent 8 buts et 13 objectifs. So we brought this project all the way up to the United Nations in 2013 and 2016, and it actually has 8 out of 10 criteria of the objectives that they have. Is that it? C'est-tu 8 des 10 objectifs que les Nations Unies ont pour c'est ça que vous vouliez dire? Jean-Marc, on ne vous entend plus. We cannot hear you anymore. Jean-Marc? Looks like maybe he had the internet problem. He might disappear in a little, you know. Jean-Marc, est-ce que vous nous entendez? Oui, allez-y, Marcel. Bon, il a probablement touché un bouton qu'il ne fallait pas. Je crois qu'il va revenir sûrement très bientôt. Bon, je pense que j'aurais voulu peut-être dans un premier temps expliquer brièvement, là, parce que je n'avais pas remarqué que mon speaker était fermé.
Vous voulez peut-être traduire là, ce que je dis? Okay, so while we wait for Jean-Marc to come back, actually Marcel and Jean-Marc worked together on this project. So Marcel wanted to introduce some information too, so we'll go ahead with him. Yeah. Allez-y. Yeah. Je voulais un peu expliquer que, bon, je suis avec Céline, on demeure ensemble depuis déjà un bout de temps, et je suis très fier que Céline a pu, et je vous remercie en plus, de nous donner le temps qu'il faut pour qu'on puisse vous exprimer notre pensée ou notre projet, et on se Okay. souhaite très bien là, pouvoir travailler avec vous. Very good. So Marcel tells us that he's living with Céline. It's Céline's brother, and he's very happy that Céline could facilitate them coming to this platform and being able to present their project. Yeah. And, et aussi, évidemment, j'entends parler de vous à tous les semaines et peut-être même à tous les jours. And Alors, I hear about you every week, or maybe even potentially every day. Every day, à propos de Stuart, à propos de Edith, etc. Alors, c'est agréable de pouvoir vous parler de ce projet qui nous tient à cœur. So I heard about Stuart, Edith, and all of you. So it's a great pleasure to be able to introduce this project to you. And you still came here? Là, il dit, ah ouais, vous êtes quand même venu. Non, on est quand même venu. Courageux, Disons, courageux. Oui, peut-être, mais je crois que Céline, elle a vraiment à cœur de travailler avec vous et elle a les mêmes idées et intentions, je crois, que vous. So Céline really values her work with you, and she has the same objective as you, of course. Yeah. So I don't know what Jean-Marc is doing. Okay. In case. In the meantime, can somebody get a picture of a sorghum? Donc, en attendant, est-ce que quelqu'un pourrait aller sur votre ordinateur et nous partager l'écran pour voir un dessin, une image du sorghum? And share it with us so we know what we're looking at. We have, if you allow me, we have sent to Céline, and I think she sent it to a number of people. There we are. Donc, Yeah, nous avons that's envoyé it. certains documents. Je pense qu'il y a certaines personnes qui l'ont reçu. Mm-hmm. Where does this plant grow naturally? C'est où que cette plante-là va pousser naturellement? Naturellement, c'est normalement, en fait, semé par les cultivateurs dans leur champ. Naturally, actually, normally it's just planted by the farm people or the cultivator, the farmer in the field. Was that planted for cattle? Do they eat that? Is that part of it? It is also for cattle. That's right. You can do it for cattle. You can remove vous pouvez enlever le sucre. Vous pouvez faire avec le sucre plusieurs choses, que ce soit pour aider à la nourriture pour les animaux ou encore pour les humains. So you can use with the sugar or without the sugar. So you can actually use it for cattle or for human consumption. Okay. Earlier, I don't know if I heard correct. I don't know if you could answer this. I know it was Jean-Marc saying it, but yes. I think he said he was giving reference to ethanol, and I think he said that he didn't like it. Like he thought that we should do away with ethanol. Et tantôt, quand que Jean-Marc était en train de parler, je suis pas certain si j'ai bien compris ce qu'il a dit, mais il a parlé de l'éthanol et comme quoi peut-être nous devrions ne pas l'utiliser. Did I hear that correctly? Est-ce que j'ai compris ça correctement? Non. Non. Ce que Jean-Marc expliquait, c'est que nous voulons, évidemment, le maïs est un produit qui devrait être normalement pour les humains et ou pour les animaux. Mais de plus en plus,
Oui. He was referring Allez-y. to the corn used to create ethanol, so it wasn't in relation to ethanol. Je Okay, me retrouve, no. désolé, j'ai But, été... okay. Go ahead and, let me finish this explanation. Cette explication. C'est que ce que Jean-Marc disait, c'est que le maïs est un produit qui existe depuis quand même assez longtemps et qui est utilisé par les humains. Et c'est dommage que les Monsanto et compagnie ont réussi à faire en sorte que ce produit devienne tellement poussé rapidement, etc., et de qualité qu'on connaît, GMO. OK, je vais laisser la traduction. So corn was used for a long, long time, and it's a real shame that Monsanto got into it to basically change it and modify it. Alors, la réponse que donnait Jean-Marc, c'était qu'on devrait éliminer le maïs pour l'éthanol et qu'il devrait être remplacé par le sorghum, étant donné que le sorghum, de toute manière, va produire de 30 à 50% plus d'éthanol. So the point that Jean-Marc was saying is actually the corn being used to create ethanol, that should be removed, and instead it should be used, they should use sorghum, which anyway produces between 30 to 50% more ethanol anyways. Exactement. Les données démontrent qu'il est possible de pouvoir faire environ 14 000 litres d'éthanol par hectare. Donc, pour ceux qui veulent prendre des notes, c'est des données qui pourront être fournies dans l'information qu'on a regroupée pour les intéressés. So to have an idea, we could produce up to 14,000 liters of ethanol per hectare with sorghum. Aussi, l'objectif de finalité, là, comme j'expliquais avec le cash crop, on voudrait mettre en priorité le besoin actuel d'habitation sur les communautés autochtones canadiennes, qui est actuellement d'environ 150 000 habitations. On s'est engagé à couvrir sur une période de 10 ans. So we also, another side of our project is to allow for more building of houses into native communities. And là, je ne suis pas certaine d'avoir compris, vous dites 150 000 habitations que oui, vous voudriez... C'est le besoin actuel qu'on prendrait la responsabilité de subvenir ou à couvrir ce besoin-là, principalement pour les communautés autochtones canadiennes. So they would use this to cover the need of 150,000 houses that are desperately needed in native community. L'objectif serait de couvrir ce volume sur une période d'environ 10 ans. And we would cover that volume in about 10 years. Pour arriver à atteindre ce volume, on aurait besoin d'environ 15 000 acres cultivés annuellement. So for this, we would need 15,000 acres that would be cultivated every year. Actuellement, on aurait Québec-Ontario environ 500 acres qui seraient mis en culture pour l'année 2020 avec toutes les complications de la pandémie et tout. C'est vraiment... Okay. So right now we are planning for 2020 to plant 500 hectares, and that is covering Quebec and Ontario. And acres. Oh, acres. Okay. And it covers Quebec and Ontario. And sorry. The top objective is for around 15,000 acres per year in order to reach 150,000 units of housing to be
resolving the permanent problem or situation for the indigenous and the natives, mostly in Canada. The part that was left out is that the fact that COVID is in the picture, of course, is complicating everything, but they still are going ahead with 500 hectares. Huh? Acres, you said? Sorry? Acres. Acres, sorry. I always Ouais, make sans acre. All right. Donc, grosso modo, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou qui ont d'autres informations complémentaires qui aimeraient que je puisse répondre. Je ne sais pas exactement à quelle étape on est rendu. Là. Anybody would have any questions regarding this? Actually, I do. When do we plant this? Quand est-ce que ça doit être planté? Okay. Le plus tôt que c'est mis en terre peut permettre de faire 2 récoltes annuelles. Si on regarde ce qu'on a comme données qui ont été cultivées au Québec, ce qui a été cultivé, qui a été planté en juin et récolté en octobre, a donné un rendement de 1 pied à 1 pied et demi, soit 10 à 12 pieds au moment de la récolte. Donc, c'est une plante tardive qu'on peut considérer. Okay, so it's quite a late plant. It could be planted quite late, but there is a possibility if it's planted in June, then we could even have 2 harvests of that same plant. And just to give us an idea, in Quebec, say we plant it in June, we would harvest it in October. It gives us about 1 foot and 1.5 feet of plant. Per month. Sorry? Per month. And plant of about 10 to 12 feet tall. Correct. Huh? Exactly. So la plante est un peu comme une canne à sucre. So the plant is a little bit like a sugar cane. Autant pour sa densité de fibres que pour son niveau de sucrose. So the fiber density is very similar, and also the level of sugar sucrose. In it. Sucrose. Exact. Et similaire. Donc, à la différence de faire le maïs grain pour l'éthanol, le processus, parce que le maïs grain est produit seulement avec le grain du maïs. So donc, the grain corn that we call can only be produced with the grain itself. Yeah, the ethanol is only produced by the grain of the corn. Donc, ça veut dire que c'est très énergivore de cultiver une plante de 6 pieds pour récolter seulement le grain pour faire du maïs, de l'éthanol. This means that it takes a lot of energy to harvest a plant that will grow to about 6 feet and to produce even less ethanol if you compare to sorghum. De là, le rendement on peut dire de 5 à 600 gallons à l'acre ou 14 000 litres. Encore là, c'est des données internationales. On ne peut jamais garantir ce que Mère Nature va réserver comme rendement, sauf qu'avec la revitalisation. Oui, pardon. So, of course, when we talk about 500 to 600 acres, that will give... Gallons. Okay, my goodness. Okay, gallons. I'm having a crash course tonight. Thank you very much for your patience. So this is, of course, what the data that are given by governments around the world, but of course, it's always directly linked to what Mother Nature also, Mother Nature in the picture. Exactement. So, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Other questions? Okay, you said you brought this to the UN in 2016? Vous avez dit que vous avez amené ça aux Nations Unies en 2016. So is this like acknowledged or whatever, registered with the UN as being more having more of a return in this area for fuel than corn does? Donc, est-ce que c'est en fait reconnu de la part des Nations Unies comme quoi le sorghum va être beaucoup plus efficace au niveau de l'élaboration de l'éthanol que le maïs, par exemple? C'est une très bonne question, sans parler des conflits d'intérêts et de comment les Nations Unies sont gérées. Principalement avec la question de la pandémie, on voit des
différentes choses un peu étranges, pour ne pas dire d'autres choses. So it's a very good question. And of course, we're not talking about how the United Nations are managing, for example, the pandemic, which is sometimes could be a bit strange. Les Nations Unies, avant l'implication massive des lobbies de Monsanto, avaient choisi ce projet comme étant numéro 1 mondialement pour le développement durable. And before Monsanto got involved in the picture, the United Nations had this project as their #1 priority. Maintenant que Monsanto est poursuivi mondialement à coups de milliards et que les agriculteurs sont aux prises avec des problèmes graves d'environnement, de culture OGM et d'alternatives, compte tenu qu'il n'a plus de subventions pour maïs grain pour éthanol. So now that Monsanto is having some lawsuits against them, and farmers are encountering all sorts of problems due to the modification, GMOs. Mm-hmm. Il reste pas d'autre alternative que le projet qui est soumis pour compléter et ou remplacer la culture du maïs, qui est actuellement, Québec-Ontario, plus de 75% de maïs OGM et de canola. That leaves no other alternatives to be replacing the corn grain that he mentioned. And this represents 75% of the crops in Quebec and Ontario. Which are GMO. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment bâtir des communautés, une association ou un Row Wampum, d'une certaine façon, de sorte à ramener l'histoire dans le bon sens avec les valeurs traditionnelles ancestrales des Amérindiens. And that's why we want to also implement a Row Wampum center in all this to bring back the traditional way of doing things, and also to be in respect of the original people. L'héritage culturel qui a été perverti ou tenté d'être reproduit en laboratoire avec tous les dommages qu'on connaît. So all the cultural heritage that the natives bring into the picture that were manipulated in labs and so on, and that was denaturized, it's no more natural. On considère avec les discours de notre premier ministre canadien Trudeau, effectivement, c'est un génocide culturel. Moi, je ne connaissais pas mes origines autochtones. Il y a seulement 3 ans que j'ai découvert que j'avais un côté métis Micmac. So it's a cultural genocide that Trudeau is doing upon the original people. And personally, I didn't know my origin, and I discovered that I am Métis Micmac. Donc, c'est beaucoup on dit la learning curve, il y a beaucoup de choses ou de côté culturel que j'ai à découvrir parce que je ne connaissais pas cette... Oh no! Zut. Okay. So he was saying that there are a lot of cultural things that he still needs to learn, and then that got cut. One thing that would be interesting also, I don't know how much time we have left. One thing that would be interesting is what is the farmer, no, excuse, quel est le bienfait pour le fermier d'aller vers une plante comme le sorghum? So one thing that we should actually talk about, and one very big benefit that farmers would get with sorghum. Le bénéfice des fermiers serait principalement qu'une plante comme le sorghum on perd rien. Il n'y a pas une partie de la plante qui est perdue.
So the benefit is that with sorghum, there's absolutely no waste. We use the complete plant. C'est ça. Et donc, tu peux l'utiliser pour multiples conditions ou besoins ou produits. Et que le fermier, ne pouvant pas, lui, par exemple, avec la sucrose, faire de l'éthanol, donc on va apporter la sucrose à une raffinerie ou à un emplacement qui va, elle, faire l'éthanol. So there are multiple le fermier. use of the sorghum then, and it could even they could even extract the farmer that cannot produce on their land the ethanol. They can take the sugar, bring it to a refinery, and have ethanol created there. Et c'est là où nous, on vient en ligne de compte, où on peut prendre du fermier ce qu'il ne va pas utiliser ou ne va pas produire pour qu'on puisse l'amener dans chacun des entreprises qui se sont spécialisées, soit pour, comme on dit, l'éthanol, ou soit pour le grain, ou soit pour la moulure. Ah, il y a on peut faire toutes sortes de farines, etc. So where we come into the picture, us, is that we will redirect whatever the farmer is not using from the sorghum. So let it be ethanol or the grain itself, or it could be used to create flour, etc. Et le fermier va profiter de chacune de ces étapes. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout perdre. Il va profiter, il va avoir un profit pour lui pour chacune de ces étapes. And the farmer will receive a profit for each of these steps. That's right. Et donc, ça permet à ces gens de sentir un peu une participation complète et non pas comme ce que l'on voit aujourd'hui sur le marché où il vend son lait et chacun, l'autre produit du fromage, l'autre produit d'autres choses et il ne participe à rien et tout ce qu'il y a, c'est son petit chèque au bout. So if we compare, for example, to a farmer that would have milk, he would just sell his milk and then that's it. But other people would use his milk to create cheese, but he wouldn't benefit from any of those products created by his crop. So I think that for tonight, we've had 30 minutes, which is very good. I think that, je m'excuse, je crois que nous avons couvert en gros, à moins qu'il y ait d'autres questions que je pourrais peut-être répondre, si ça existe. So is there any other questions on this? Yeah, oui, j'aurais une petite question. En fait, on parlait avec Céline. Elle avait dit que vous aviez, admettons, comme toute l'équipe, admettons, parce qu'on parlait, ben, ça prend des gens qui vont aller s'occuper de ça, ça prend toute une infrastructure, mais que vous aviez déjà comme un plan pour même les ressources humaines, si on veut l'appeler comme ça. The question that I have is that actually we were talking with Celine about it, and it was like you already had a plan like already made, even regarding what we could call the human resources. Let's say if we have the land, you have already like a whole plan and a whole method of how to manage those human resources, even maybe the human resources. So just a question about that. Yeah. C'est certain que pour être capable de prendre ce que le cultivateur ne s'occupera pas lui-même, il va falloir nous s'occuper de, par exemple, le transport. Par exemple, comme on disait tantôt, la raffinerie. Par exemple, la meunerie, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il va nous falloir sous une licence qu'on va développer avec le cultivateur. For us, when we do that, say we bring the crop to a place to create ethanol, for example, well, we'll take care of the transportation, or we make the bridge with the different industry that will transform those products. So we would be taking care of that. Exactement. Ça répond à la question? Does that answer the question? Je pense que oui. Okay, so Harold, you asked to speak.
Il y aurait beaucoup d'adaptations, si je peux me permettre de compléter la réponse à Marcel. Il y aurait beaucoup d'adaptations dépendamment de la situation spécifique aux entrepreneurs qui participeraient dans les projets. So L'objectif, depending on the entrepreneur's goal and everything, we can be very flexible. It can be adapted according to the project of that person. si toute l'infrastructure ne peut pas être rendue disponible dans une région donnée, ça favoriserait la création d'emplois, ce qu'on veut encourager en premier. So if all the infrastructures cannot be found immediately around, say, one farmer, that will help us to develop the industry in that area. And the usage of more human resources. Et on utiliserait plus de ressources humaines également. D'accord. Je ne crois pas vraiment à la technologie à 100% qui serait toute robotisée ou automatisée. Ça enlèverait le côté humanitaire et environnemental du projet, de tout automatiser la production. Mais c'est ça, c'est vraiment du cas par cas. So we're not really looking into bringing robots into the picture and have something completely autonomous with machines and so on, because it would take away this human element that we want to bring to the pictures. But of course, it's always a case by case. Et on veut que le projet soit mis dans un contexte de vitrine technologique, qu'on pourrait faire du copier-coller dans différentes régions du monde où il y a des besoins plus importants qu'ailleurs. And we would like to have this project being available for everywhere around the world, and to show a technology that is producing and being interesting for all of these different countries. De là, comme Marcel, je crois, expliquait pendant que j'étais privé d'Internet, l'utilisation de licences pour vraiment que ça puisse être équitable et aussi qu'on puisse être capable de déployer ces besoins de solutions environnementales et humanitaires le plus rapidement possible. And that's where I believe Marcel touched a little bit on the fact that we need license to do all of this, to be fair for everyone and to be able to maneuver in all these different areas. Bravo. D'autres questions? Merci beaucoup, Malcolm. Merci, Marcel. Merci à vous. Merci. C'est un bel exercice. Très bien. Oui. Okay, so Angèle va donner les droits de parole. C'est ça, Angèle, hein? Donc, on a quelques questions encore. Ce ne sera pas long. So, Angèle will tell us who wants to speak, and then some more questions are coming up. D'accord. C'est Harold, hein, Angèle? Es-tu là, Angèle? Angèle, I think, has a problem with her internet, too. So, go ahead, Harold. She just... No problem. Yes, as always, thank you kindly for us being here. We're honored and privileged. I'll introduce myself too. My name is Harold. I'm the son of Gail, Gloria, and Francis. Donc, Harold se présente et présente aussi le nom de ses grands-mères et sa mère. I have a few questions. All of this does relate in a very big way to some of what we've brought forward with the platform and projects that we have in mind. Donc, j'ai une question parce que c'est vraiment en lien avec une plateforme qu'on a mise sur pied, puis les objectifs également qui sont dans ce projet-là. It's not something that we've thought about specifically, but as you mentioned that it can adapt to particular project needs, this is something that we will be sure to take note of. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on avait considéré précisément, mais du fait que vous dites que c'est très flexible, que ça peut s'adapter selon les besoins, c'est certain qu'on aimerait y porter une attention particulière à ce projet. The first question has to do with
a question that Stuart had asked earlier, actually, is this plant indigenous to Australia? Donc, une question que je pense que c'est toi qui as demandé un petit peu plus tôt. Est-ce que cette plante est native de l'Australie? Euh, Elle est utilisée en Australie, oui. Est-ce qu'elle est native? Des variétés ont été travaillées aux États-Unis dans les années 80 par le gouvernement américain Carter, So qui it était is un cultivateur de peanuts. So it is very used in Australia. Now, is it native to Australia? I wouldn't know. In the United States, they've been doing a lot of use of that in the 80s with that plant. De différentes variétés ont été, différentes génétiques ont été développées pour maximiser l'utilisation de la plante, dépendamment des types d'environnements à travers le monde, soit la Chine, l'Afrique, l'Australie, l'Asie, le Canada, les États-Unis. So that's where they created many varieties to be able to sustain different climates and to be able to produce it in Australia, Canada, United States, Africa, India, etc. Depuis une dizaine d'années, cette plante a été considérée une plante miracle. So for the last 10 years, this plant has been considered as a miracle plant. Elle peut pousser autant dans du sable, It can grow in sand, autant que, vu sa culture très rapide, venir en situation d'urgence lorsqu'il y a des sécheresses, comme on a connu dans l'Ouest canadien il y a quelques années. it can also be used in very dry places, and it's been used in crisis areas where there was some drought. On a remarqué qu'avec l'utilisation de l'eau revitalisée, le besoin d'eau réduisait de près de 50% dans certains cas. We noticed by using revitalized water, we can obtain 50% more production just by, this water. C'est double l'argument. Le fait de revitaliser va donner plus de rendement, soit 30 à 50% selon les données qui ont été mesurées sur plusieurs années. Mais le fait de revitaliser cette culture réduit le besoin en eau de près de la moitié aussi. Donc, il y a un équilibre en tout cas. So the fact that we use this water, not only it revitalizes this water, and we can harvest between 30 and 50% more cropped, but also we need much less water that way too. Exactement. Ça répond à la question? Does that answer your question, Harold? Yes, thank you for that. The reason why I ask about its native origins is because for our platform in particular, indigenous modes of production are extremely important for us. Donc, pourquoi je demandais l'origine de cette plante-là, c'est que nous, pour notre plateforme, les modes de production autochtones sont très centraux pour nous. This kind of applies to what you mentioned about the modes of production utilizing too much industry-heavy methods like robotics and things like this. Et on se rejoint parce qu'on ne veut pas non plus impliquer tout ce qui est robotique et industrie modernisée, si on peut dire. But it's also relevant to the ecological destruction that you mentioned as well. Obviously, the modes of production are important to this. Mais également, ça adresse évidemment la destruction environnementale là, dont vous avez parlé un peu plus tôt. For example, I'm based in California, but the middle of the states, I know a large chunk of the so-called United States in the Midwest is dedicated to this type of corn production that you mentioned. Donc, je vis en Californie
présentement. Et je sais que le centre des États-Unis est vraiment très utilisé pour ce que vous mentionniez qui est le grain maïs. And some of the things that we can see from, like you mentioned, Monsanto's destruction is a monocropping, so a severe lack of diversity for Exactly. Yep. a large part of the states here. Et ce qu'on voit, c'est vraiment, tu sais, c'est de la monoculture là, avec Monsanto, puis il y a un manque très grand de variété. But also, you know, the Gulf of Mexico has huge problems with dead zones. So bodies of water that are completely absent of oxygen, as I'm sure you're aware of. Le golfe du Mexique a de très grands problèmes d'eau stagnante et de manque d'oxygène. Je suis sûre que vous en êtes au courant. Vous êtes au courant. The same for the California. Même chose pour la Californie. It burned recently, right? Ça a brûlé, là, funny, hein? but, yeah. This runoff coming out from you know, such a large part of the country, the continent, and running off into rivers, streams, the Gulf of Mexico, as I said. So the fertilizer and the modes are a big part of why this happens. Et donc, le mode de production dont on parlait, tout ce qui se retrouve en fait dans les rivières, évidemment, le golfe du Mexique est victime de tous les fertilisants qui sont ajoutés et c'est évidemment la cause de ça. So, Je cherche à savoir s'il y avait des modes de production plus en équilibre avec la nature, soit des modes de production autochtones qui nous amèneraient justement, qui nous éviteraient de tomber dans les mêmes pièges que celui de Monsanto. L'origine de la découverte de l'Amérique par les colonisateurs ou les conquérants, c'est à partir du Canada qu'a été découvert la culture du maïs qui a été ramenée un peu partout à travers le monde. So when the colonizer arrived here in Canada, this is where, in so-called Canada, this is where they discovered the corn, and it was brought all over the world from here. Not from India. Pas de l'Inde. Donc, actuellement, si on prend le Canada, je crois qu'on pourrait comparer le Québec avec une partie de la Californie. I think that we could compare Quebec to a part of California. Par rapport à la superficie ou le secteur agricole des deux provinces-États. Et actuellement, au Québec, c'est environ 80% de la pollution des cours d'eau qui est reliée à la culture agricole. So here in Quebec, 80% of the pollution of the waters are related to agricultural. Donc, le besoin de pouvoir trouver des alternatives viables et durables, autant pour... Oh no. Oh. Why? Got more troubles with his computer than I do. Not his connection. It's like mine. Yeah, it is surprising. Very surprising. I don't know if your miracle plan could create an internet that doesn't fail. Yeah. Well, don't know about that. We didn't. I'm sure they didn't go that far. We'll wait and see. OK. Bon, on va. Il y a d'autres questions peut-être. Je vais essayer de répondre. Est-ce que la question que M. Davis a posée a été répondue? So, are there more questions, or first is Harold's question answered?
Do you need more information, Harold? Yeah, sure. Any other information would be beautiful. But yes, this partially All answers. right. The other question that I had to deal with the current oil wars going on right now. If this impacts any of your present or future projections in terms of this being a self-sufficient a means to self-sufficiency or on small scales to this nature. Because I know this race to zero in oil may be affecting all fuel markets. And so that's my final question, but also any other extra information on what you guys have thought about in terms of alternative modes of cultivation, especially indigenous modes, would be welcome. Thank you kindly for all of this. It sounds like beautiful work. Donc, merci pour le travail. Peut-être que je peux répondre à la question un peu qu'il a. Dans un premier temps, il y a deux questions. La première question étant, est-ce que oui ou non, on a considéré que le sorghum était pour peut-être aider à remplacer l'huile et le pétrole qui existent? Okay, so the first question I will address is, can sorghum actually replace the oil? How do you say pétrole? Hein? Oil? That's right, oil, petroleum. Mm-hmm. La question, c'est que, bon, évidemment, on a un grand bout à faire. Par contre, pour ce qui est des cultivateurs, ça devient un point intéressant pour eux qu'ils puissent produire leur propre biodiesel ou encore éthanol, Okay, qui so va faire fonctionner mm-hmm. qui va faire fonctionner leur machinerie. So we are far from being able to compete in the oil industry. But what's interesting for farmers is that they could use this ethanol to run their machinery on their farms. Et la production serait amplement, et il en resterait d'ailleurs, pour être capable d'en vendre. And the production would be such that it would be actually more than enough to give the fuel to all the machinery that they need, and they would often create extra that they could sell. Yes. As far as mode, en ce qui concerne les modes de culture, je ne connais pas vraiment à fond. Jean-Marc est beaucoup plus avancé que moi là-dessus. Mais en ce qui concerne les modes qui existent, les modes seront, à notre point de vue, les mêmes que ceux qui sont utilisés pour le maïs, par exemple, présentement. So regarding production models and stuff like that, would be more Jean-Marc that could answer this. But I'm really sorry, my brain is already kaput. Okay. It's similar to mais oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, les modes que nous connaissons ou qui sont utilisés présentement seront des modes qui sont très semblables à ce que les cultivateurs prennent pour le maïs et pour le soya, etc. Par contre, ça n'empêche pas. It's a very similar method that is used for corn or soy. Mm-hmm. Mais évidemment, ça n'empêche pas la semence par tous les moyens manuels qui ont été utilisés dans le passé, si vous voulez. But this doesn't stop us from using all the traditional methods that were used in the past. Yeah. Is that a good answer for you? Est-ce que c'est une bonne réponse pour toi? Of course. Thank you kindly for this feedback. Yes, these are questions that I had in mind, and yes, yourself have done a good job. And if we can get any other information from John Mark, this would be great as well. But like I said, thank you kindly. It sounds like a beautiful work that you're bringing forward here. Merci là, pour le feedback. Puis oui, ça répond très bien à mes questions. Puis ça a l'air vraiment d'un projet super là, dans lequel vous êtes impliqué. Est-ce qu'il est possible d'obtenir peut-être son adresse courriel de façon à ce qu'on puisse lui envoyer peut-être plus d'informations s'il le désire? So can we give his email to be sending more information to him if he wants to? Of
course, yeah. I got a couple of things that I want to touch on and some questions in there. Bien sûr que oui, on va les mettre en contact. Puis aussi une autre couple de questions par rapport à tout ça. Well, what Harold said about what's going on in the oil industry right now. Est-ce que Harold a mentionné par rapport à ce qui arrive dans l'industrie du pétrole en ce moment? This is when we're looking at what's happening. To me, anyways, I don't know how anybody else looks at it, but it all looks like it's a contrived circumstance, condition that we're under right now. Quand que nous regardons les circonstances, c'est sûr que ça dépend de qui les regarde, mais quant à moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de manipulé, infligé, là, créé. Anyways, we know that everything in the economy is based on having the highest returns. Et nous savons que tout dans l'économie, il s'agit d'avoir le plus grand retour d'investissement. Of course, the highest returns combined with the ease of production and the access of the material. Combiné avec la main-d'œuvre la moins chère, aussi bien que le matériau premier. So when we look at it right now, the way things are going from an economic standpoint, Et quand on regarde comment que les choses se déroulent en ce moment à partir d'un point de vue économique, it doesn't look like anything that is sustainable is going to be able to compete with oil. ça n'aurait pas l'air que quelque chose qui est visé à avoir quelque chose dans le développement durable pourrait compétir avec le pétrole. It's like as if all the circumstances have been created Et c'est comme si toutes les circonstances avaient été créées to ensure that the most destructive resource is going to be the resource that is going to be like the main one that is going to be the funded, subsidized, produced. pour assurer que la ressource la plus destructrice, c'est elle qui va se faire financer. So it looks like we're being forced to stay in a world powered by oil. Donc, ça aurait l'air comme quoi nous sommes comme cloués à avoir un monde qui est dirigé par le pétrole. So then from there, that means that if there's anything that we want to do that's sustainable and that is not harmful to the environment, that it pretty much seems like it's citizens on their own without government subsidies and things of this nature, but citizens forming like a citizens-based conglomeration to produce this fuel. Donc, ça veut dire que si ce n'est pas les gouvernements qui vont prendre le leadership là-dessus, bien, ça appartient aux citoyens conscients de s'organiser puis d'agir entre eux. That being said, we know that there is a lot of government subsidies to new industries that are like new technologies and supposedly green technology, stuff like this. Et cela étant dit, nous savons en même temps que le gouvernement finance beaucoup de projets qui sont en lien avec des technologies vertes, si on veut les appeler comme ça. But there is also Okay. Go ahead. But there is also, as we know, that there are government subsidies to companies that are involved in new technologies and who are partnered with native, either with native people or native organizations. Et donc, le gouvernement finance des projets qui vont faire un partenariat entre les nouvelles technologies et aussi les autochtones. Now, in that area, have you guys looked into that area as if there is any subsidies, government subsidies pertaining to like a new technology and a green technology and combined with working with native people? Have you looked into any kind of funding in that area?
Donc, la question, c'est si vous avez regardé la possibilité d'avoir du financement de la part des gouvernements quand on parle de combiner les nouvelles technologies avec les technologies vertes et avec les savoirs autochtones. Marie, il faudrait que tu le démutes parce que... Ah, je suis mieux. OK, c'est bon, c'est bon. Oups. Un groupe autochtone. Puis, oui, on va avoir des projets qui vont fonctionner avec un groupe autochtone dans la partie ouest de l'Ontario. C'est à environ 7 heures de route d'ici. Je sais qu'ils travaillent sur quelque chose qui va impliquer des gens autochtones pour pouvoir travailler à faire la plantation, c'est-à-dire la semence dans leur partie de l'Ontario. So yes, we have a project in the west of Ontario with natives. Sorry, because we're now in the process of changing who's going to translate. And Angèle was supposed to, but she has a problem with her computer. So now we're going to try and see if Angèle can take over. Angèle, est-ce que ça va? OK. J'aurais une petite question pour vous, Madame Angèle. Dans un premier temps, est-ce qu'il est possible pour moi de mettre Jean-Marc sur le téléphone, puis à travers vous, à travers le Zoom? Oui? OK. Alors, si je l'appelle, OK. Est-ce que c'est moi? Ah, OK. Bon, ben écoutez, parce que cette question-là, j'ai l'impression que cette question-là est très importante pour vous et je vais tout de suite rejoindre Jean-Marc à l'instant, puis on va essayer. Oui. Okay, until you do reach him, there is it's good that you have this working in Western Ontario. Donc, d'ici que vous le rejoigniez, c'est bon que vous travaillez avec des gens en Ontario. But for here, then there needs to be something on the ground here with the native people. Mais ici, il doit y avoir quelque chose sur le terrain avec les Autochtones. Now, here, as you know, as you're probably aware, here in Ganawagi, the land is very limited. Et comme vous le savez, souvent ici à Ganawagi, les terrains sont vraiment limités. So, from what I've seen, I don't really know, this is where you got to tell me, from what I know about this plant, et de ce que je vois de cette plante, mais c'est vraiment vous qui allez me dire. Which I don't know much. You correct me if I'm wrong. Vous me corrigez si j'ai tort. It pretty much grows free. You just leave it there. You don't really have to do anything. Ça pousse presque tout seul, puis vous n'avez rien à faire. Like it doesn't need cultivating. Et ça n'a pas besoin de se faire cultiver. Now, if that's the case, then would it be possible to have, instead of the conventional farms where you have hectares, you know, all contiguous? Et si c'est ça le cas, est-ce qu'on peut, à la place d'avoir la méthode de fermière habituelle, comme d'avoir des hectares et des hectares? Would it be possible to have a crop that is, say, on an acre of land here, a quarter of acre land over there, a half acre here, like patches spread out, where, like, say, here in Ganawagi, maybe we might have, say, 500 acres, but it might be in half acre, quarter acre, 1 acre, four acre plots. Would that be something that would be feasible? Donc, admettons ici à Ganawagi, si on dit qu'on peut viser à avoir 500
acre, mais qu'on parlerait des différents morceaux de terre. Admettons un acre ici, un demi-acre là-bas, 3 acres par là-bas. Est-ce que c'est quelque chose de faisable? Vas-y, Jean-Marc. Ça va être beaucoup plus compliqué à gérer et à faire toute le processus de production. C'est sûr que, mais bon, c'est du cas par cas. S'il y a des gens qui sont prêts à aller dans ce contexte-là, on ne va pas aller contre les intérêts des gens, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué d'y aller en petits morceaux pour plein de raisons techniques et de logistique. Mm-hmm. Okay, the reason why I say this is because we looked at before about taking care of or trying to heal the land around the farms, you know, because of all the chemicals around the farm areas. Et pourquoi que je parle de ça, c'est qu'on a déjà regardé le besoin de guérir la terre, là, parce qu'avec tous les fertilisants et X, Y, Z choses qu'ils mettent sur la terre polluante. And what we said is that everybody's got to plant hemp everywhere, along the creeks, along the rivers, in the farm areas. You've got to plant it around your crop. Et nous avons déjà dit que tout le monde aurait besoin de planter du chanvre au bord des lacs, des rivières, à côté de vos récoltes. And that's to filter out the chemicals and to cleanse the land. Afin de justement agir en tant que filtre pour la terre et la nettoyer. But we also seen that with hemp there is, of course, other usages. Mais nous savons aussi qu'avec le chanvre, il y a d'autres utilisations. So we looked at, well, if you need to have a cleaning plant, like hemp, a plant that cleans, say just along this one area, you plant it there, you plant it over there, but then you could easily come and harvest that, and that person could come and take it to, say, a central processing plant that may be in each community. So this way, everybody, even if you have only, say, 20 square feet in your backyard, everybody would be able to plant that and bring it to the processing plant. Does this sound like something that could be possible? Donc, admettons, si le monde plante le chanvre et qu'ils vont faire une récolte de ça, l'idée, ça serait qu'il y aurait, admettons, comme une espèce d'industrie centrale, pas l'industrie, plutôt une usine centrale, ou si les gens plantent ça chez eux dans leur ferme, ils pourraient amener cette récolte à cette usine centrale pour se faire transformer. Donc, s'il y avait quelque chose comme ça, une démarche comme ça, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça serait envisageable? C'est envisageable. Les besoins de mise en place d'infrastructures sont vraiment spécifiques à chaque région ou chaque projet. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment aller chercher un maximum de production groupée pour être capable de centraliser la mise en place des infrastructures qui pourraient peut-être être déménagées dans un autre temps. Mais, il y a de la logistique. Il faut vraiment aller cas par cas. Okay, right now we have connections with a lot of people, and there's a person that we know right now who has quite a bit of farmland. Et en ce moment, nous sommes en contact avec plusieurs personnes, puis d'ailleurs, je pense que vous parliez de ça au départ, et on est en contact avec quelqu'un qui a beaucoup de terres de ferme. And they're not planting anything. Et ils ne plantent rien.
We actually know a couple of people like this. En fait, nous connaissons un couple de personnes dans cette situation-là They've got a lot of land, farmland, and they're really not producing anything. qui ont beaucoup de terre puis qui ne produisent vraiment pas grand-chose, en fait rien. So they've been looking at how to try to do something with us, with Native people, so that we have this affiliation, so that there is subsidies that can be accessed. Donc, ils sont en train de faire des contacts avec les Autochtones afin de pouvoir assurer des financements. Now, we're going to talk to the people that we know who I just identified. Et nous allons parler aux gens que nous avons nommés juste là And see if this is something that they might be interested in. et voir si c'est quelque chose qui serait de leur intérêt. But regardless, just by the bit of information that you gave us, I would say that we should set aside a separate time, a separate Zoom session, where you could give us all the information, we could ask more in-depth questions and get a better understanding of this. Mais basé sur toute l'information que vous venez de nous fournir, moi, ce que je suggère, c'est d'avoir une autre session Zoom comme ça, mais séparée, exclusive, juste pour avoir une interaction par rapport à ce projet-là, puis qu'on puisse vous poser toutes sortes de questions et que vous ayez aussi plus de temps pour vous étaler sur toute la connaissance que vous avez. Because again, when we look at the big picture and we see what's happening with oil, it's like we're being forced. We got no choice. We have to stick with oil because now it's like the cheapest. Anything else that is good for us, it's going to cost 10 times as much to produce, and therefore, in the world of economics, it makes no sense to pursue the good, healthy things. Parce qu'à nouveau, si nous regardons les tendances du pétrole, c'est comme si on nous force de rester avec parce que c'est le moins cher, mais ça, on le sait, c'est nuisible. Donc, on nous force à faire le mauvais choix. So what I'm seeing is that regions or provinces or states may have to take the initiative amongst themselves, or even towns and villages might have to take that initiative solely from a society position outside of looking at it from economics. Et donc, il se peut que ça soit bien juste les régions, même juste les villages là, qui vont devoir s'organiser pour commencer ce type de projet. And then, if this is the case, then of course, in the non-native world, you're looking at a complete shift from the systems that you know now of democracy, economics, where if the society has to do something that economics is preventing them from doing it, then it looks like we're going into the realm of socialism. Parce que dans une société non autochtone, quand que les gens sont forcés à développer leurs propres solutions parce que c'est l'économie puis la démocratie qui leur empêche de faire les bonnes choses, et là, on se lance comme dans une espèce de via de socialisme, ce qui serait nommé comme ça. This is where I think we're going to find where in the past, people looked at things from economic standpoint or from environmental standpoint. Et c'est là où, avant, les gens, il y avait genre soit l'économie ou soit l'environnement. And those two don't really have an interface between them. Et c'est comme si ces deux-là ne pouvaient pas trouver un juste milieu entre les deux. But I think what we are starting to see now, we are the first generation that is starting to see the necessity for a shift from so-called democracy and economics to something more social based. Mais je pense que maintenant, on se rend à l'évidence que nous ne pouvons pas continuer dans les tendances dans lesquelles nous nous trouvons, mais que nous devons commencer n'importe quelle initiative par une base plus sociale. So how would you guys feel about maybe in a week or two, or whenever you guys are can accommodate, how would you feel about coming back for a Zoom in the daytime, like maybe on a Saturday or Sunday, where we could spend maybe 1 or 2 hours more in depth focused on this?
Donc, comment vous vous sentez par rapport à ça? Si, admettons, dans la semaine prochaine ou la semaine d'après, nous prenons, admettons, durant la journée de soit samedi, soit dimanche, plus de temps pour pouvoir approfondir sur le sujet. Personnellement, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, je suis sur le téléphone de Marcel. Oui, La connexion à Marcel, là, le réseau semble pouvoir revenir. En tout cas, tant mieux pour vous si ça marche bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, oui. OK. Donc, étant donné le contexte actuel qui est déjà spécifique avec la pandémie et aussi le besoin de définir le contexte spécifique que vous voulez, que vous avez des cultivateurs ou des terres, il faut penser à partir du moment où il y a une décision prise, environ 1 semaine à 2 semaines pour recevoir les graines avant que commence l'agriculture. Si tout est en place. Donc, c'est critique, c'est le printemps. C'est sûr qu'il faut également pour attendre au mois de juin, juillet pour commencer à faire de la culture agricole, surtout au Québec. Et nous avons confirmé un volume de graines pour faire environ 1000 acres. Donc, on a pris des réserves. Mais même avec les réserves, il faudrait quand même faire l'appel, si l'intérêt est là, le plus rapidement possible, pour voir est-ce qu'on peut se commencer le plus tôt possible. À cause principalement de le contexte de l'agriculture et aussi de qu'est-ce que ça implique de faire la mise en place d'un projet pour une région donnée. Mais je crois aussi, c'est Marcel ici, je crois, Jean-Marc, pour répondre un peu à ce que dit Stewart, je crois qu'il faudrait peut-être regarder la possibilité d'avoir une autre présentation qui va être un peu plus complet quand même. Et je suis d'accord avec toi, il faudrait peut-être pas attendre 2 semaines, mais il faudrait peut-être regarder. Mais je sais que toi, tu as des projets là, assez importants. Là, le temps est très limité. Oui, et puis Jean-Marc, je sais que tu as des projets importants qu'il faut absolument que tu dépenses beaucoup de temps dessus dans les prochains jours. Donc, ça va être difficile. Il faudra faire une date là, en quelque part. OK. OK. Ben, en fait, ce que je veux. Yeah. OK. Mais ce qu'on sait, là, c'est que Jean-Marc, on ne veut pas être haïssable, mais la raison pour laquelle Jean-Marc va être très occupé, c'est une cause légale. Alors, c'est pour ça que ça va être plus difficile pour lui. Il ne pourra pas changer les dates nécessairement. Yes. OK. Okay. Oui. Sorry. Okay, just to let you know that
there may not even be anything that we would be able to do together. Just to let you know this, we are going to talk to the people that we know who have lots of land. Donc, il se peut que ça soit même pas possible qu'on fasse de quoi, mais c'est juste pour dire qu'on va parler aux gens qu'on connaît qui ont beaucoup de terre. But as you know, everybody's got their own things going these days. Mais comme vous le savez, tout le monde a ses propres affaires ce temps-ci. So we're not going to promise you anything. Alors, on ne peut pas promettre rien. But it's a matter of when we all look at what we need. Mais c'est une question de regarder qu'est-ce qu'on a besoin. If we need to do something to stay alive, well, then we have to do that. Si nous avons besoin de quelque chose pour rester en vie, ben, il faut qu'on le fasse. But sometimes the people may not be ready. They may not be equipped to do that thing that is necessary. Et parfois, les gens ne sont pas encore prêts pour faire ce qu'il faut faire. For me, I would say that if anything, it would probably most likely not be for this summer, for this season. It would probably most likely be for next. But you never know. Anything is possible. Quant à moi, je me dis peut-être que ça serait plus pour l'année prochaine que pour cette année, mais en même temps, on ne sait jamais, tout est possible. So the thing that I'm thinking of right now, and this is for us to look at this right now, you know, the couple of people that we know, we got to organize them to, let's say, let's do a Zoom session. If it's got to be soon, it should be maybe even by this weekend. So is this weekend, is that a little bit, is that too soon, or would that even be good for you guys? Est-ce que ce week-end serait bon pour vous, Marcel et Jeanne-Marc? Jean- Oui, on peut prendre quelques heures dans les prochains jours ou ce week-end. Oui. Okay. Or weekend. Okay. Right now, since we're not talking with the people, since they're not present, we're gonna have to talk with them tomorrow. Can we say that we can let you know by Friday noontime about if we can do the Zoom this Saturday or Sunday? Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on parle avec les personnes. On ferait ça demain. Donc, est-ce que ça vous va si on dit que pour midi, vendredi, on va vous laisser savoir si on le fait samedi ou dimanche? Ça me convient. Oui, c'est parfait. On est flexible, on s'ajuste. On va s'ajuster. Okay, so we will let you know about meeting in a Zoom this weekend. We'll let you know by Friday noontime. Donc, on vous laisse savoir par rapport à ce week-end, vendredi midi. And just to let you know, just so that you don't have any hopes or false aspirations. Et juste pour être clair là, It may just be that you will just be fine-tuning your presentation on us. peut-être c'est que vous allez juste peaufiner votre présentation avec nous. But you never know with the way that things are. You know, it's not the billionaires that are doing the right groundbreaking work. It's the small people that are doing this. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas les multimilliardaires qui vont faire les grandes avancées dans quoi que ce soit, mais c'est les gens. Okay, but I'll tell you anyways, no matter what you presented here, it's very exciting. Et peu importe, là, ce que vous venez de nous présenter, c'est vraiment très excitant. It's good to hear that the minds of the people are working in many different areas to come up with, say, something other than corn. That, well, corn can produce ethanol. No, this can produce this, and other plants can produce this. We are becoming more back dependent, or not dependent, but more refamiliarized with the things that have been a constant in human lives for thousands of years. C'est bon d'entendre qu'il y a des gens qui utilisent leur intelligence pour trouver des solutions, savoir comment s'en sortir, et comment on peut trouver des solutions aussi basées sur cette connaissance ancestrale qui existe. So just imagine
maybe hundreds of years ago, when everybody just naturally worked these things and we knew and we understood all the stuff necessary about it. Donc, admettons si avant, tout le monde savait quoi faire, puis comprenait tout ce qu'il fallait faire. There was that instance or that period of time where the powers that be that have been locking us into a destructive economy. Il y a eu ce moment où les pouvoirs qui nous enferment dans une économie destructrice, where they had to basically take all of that knowledge out of our minds and replace it with bullshit. ont dû enlever toute la bonne connaissance qui était dans nos têtes et l'ont remplacée par la marde. And so it's important for us to know, it's important for us to know that we are in the reverse of that process now. Et donc, c'est important que nous soyons conscients que nous sommes en train de revertir ce processus-là. Where even though right now we can look at it, say maybe partially from an economic standpoint to say, oh, there'll be return on this. Et même si on le regarde à partir d'un point de vue économique, comme quoi on va avoir un retour d'investissement, the circumstances that are arising, maybe, just maybe it'll do away with money. And therefore, we won't be looking at return anymore. So that's where, from purely a social standpoint, we'll be looking at necessity, what we must do. Les circonstances nous le démontrent. Peut-être on va même devoir se défaire de l'argent puis vraiment travailler avec le social. Et c'est les circonstances qui nous le démontrent. I'm very happy to just be able to sit here and to hear your presentation, to know that this is what is working in the minds of the people. Donc, je suis très contente juste d'avoir entendu votre présentation et de savoir que les gens travaillent pour trouver des solutions. So I'm very thankful that you took the time to come and to give the presentation. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu pour donner cette présentation. It's expanding all of our knowledge base. Et ça fait que notre connaissance collective grandisse. And like we said, by Friday noontime, we will get back to you and establish, solidify the time for the weekend. Et à nouveau, on vous revient d'ici vendredi midi. So unless there's anything else that you guys want to present or anything any questions that anybody's got for them. Donc, au moins qu'il y ait encore des questions ou quelque chose que vous vouliez rajouter. Oui, en effet. Bonsoir tout le monde. Ben, écoutez, moi, je trouve ça super intéressant, ce projet de Shango. Et je me posais la question, est-ce que quelqu'un va me traduire? Ou, bon. Je me demandais si on avait considéré une forme de culture. Depuis quelque temps, on parle beaucoup de cette ferme qui, avec un acre de terrain, a produit énormément de cultures potagères là, pour un montant de 100 000 $ en fait. Là, ça fonctionne très, très bien, ce modèle-là. Of vegetables and so. En fait, ils sont totalement à l'opposé de l'agriculture industrielle, donc sans aucune machinerie. Alors, tout est planté à la main, mais de façon très serrée. Donc, le fait de ne pas avoir de machinerie fait qu'ils peuvent planter beaucoup plus de plantes sur une petite surface et ça produit énormément, même que ça accote beaucoup le modèle industriel. Tout est récolté à la main, tout est fait à la main.
Alors, je me demande si le songo est une plante qui va aimer pousser comme ça, serrée, parce que ça serait peut-être une bonne façon de la cultiver de manière écologique. Alors, c'est ma question. Au départ, je suis d'accord avec le principe de ne pas avoir trop de monoculture avec ce genre de projet-là. Mais il faut comprendre que le sorgho à la récolte est 10 à 12 pieds de haut. Donc, il y a un minimum d'espacement requis pour que chaque plant ait suffisamment d'accès à la terre, au soleil, pour qu'il puisse pousser. Donc, ces petites... OK, thank you. What is that spacing? Quel est l'espace? Quel est l'espace? Alors, du 18 pouces d'espace dans un rang normal, dépendamment encore une fois si c'est plus fait manuel ou par machinerie, là, mais c'est très similaire à ce qui est fait avec le maïs actuellement. Pour les... Okay. Now it's my... Mais là, c'est mon téléphone qui est en train de mourir. OK. Je voulais juste rajouter peut-être, si vous voulez, ça, c'est ce qu'on appelle l'agriculture verticale. Ce que la madame Michu Picchu nous a dit, c'est l'agriculture verticale. L'agriculture verticale, ça se fait 365 jours par année. Allez-y. Est-ce que tu parles de l'extérieur ou intérieur? Moi, En fait, c'est une culture extérieure, mais je pense qu'au Québec, on va... Pardon? Oui, c'est une culture extérieure, mais je pense que c'est aussi une culture. Mais là, on parle de potager, on parle d'une culture potagère. Donc, ce sont des fruits, des légumes, en partie des fruits, mais ça peut être fait en serre aussi, là. Puis nous, de toute façon, au Québec, on va avoir à se réorganiser et j'espère effectivement que cette pandémie va nous permettre de se réaligner sur de meilleures habitudes d'agriculture et qu'on va aussi pouvoir développer des modèles de culture en serre au Québec l'hiver. Tu sais, ça serait vraiment génial si on pouvait s'autosuffire alimentairement et autres. Yes. Moi, je travaille présentement sur un projet semblable, ce qu'on appelle l'agriculture verticale, qui permet une repousse fantastique 365 jours par année. Alors, ça veut dire...
That's right. What does that mean? Ça, c'est quelque chose qu'on pourra discuter un peu plus en détail plus tard, si vous voulez bien, parce que ça peut être long. Moi, j'aimerais apporter un dernier commentaire avant de Avant que mon téléphone meure. vous passer la bonne soirée. C'est important d'avoir des bonnes ressources quand vous parlez de du modèle de succès à un genre de potager pour environ 100 000 $. Ça prend des gens passionnés qui sont compétents et qui vont être vraiment les mains à la terre. Ça, c'est le plus gros défi d'un succès de projet comme ça. C'est clair que les personnes que j'ai vues aller depuis quelques années avec ce genre de projet-là, en fait, sont des gens extrêmement passionnés, mais ça crée de l'emploi, énormément d'emplois. Donc, comme il y a moins de machinerie, il y a plus de monde d'engagé, mais le modèle est vraiment successful. Il est vraiment très fameux. Ça fonctionne très, très bien. Puis, écoute, ça crée de l'emploi. Alors, je sais pas, là, c'est intéressant. Oui, parce que Alors, c'est quelque chose à considérer. Puis peut-être aussi... Les modèles qui doivent être duplicatés, j'ai un potentiel incroyable au Québec pour avoir des modèles d'autonomie. Mais encore là, c'est vraiment une question de capital humain et de main-d'œuvre compétente et passionnée, le succès de ces projets-là. Mais oui, J'avance un petit peu, dans le futur. Je me dis qu'il y aura peut-être je sais pas, des nouvelles façons de produire le songo avec en privilégiant une certaine forme de culture qui fera que il y aura des variétés naines qui vont peut-être, tu sais, qui vont finalement monter à la graine plus vite que à 10-12 pieds de haut aussi. Il y a peut-être déjà... oui, oui. L'objectif qui est recherché, c'est de pouvoir faire le maximum de production agricole en pouvant utiliser autant la propriété qui est une question de sécurité nationale, d'avoir un carburant renouvelable, que pouvoir aussi produire le maximum de fibres pour faire des structures d'habitation, pour faire le maximum de structures d'habitation, d'arrêter de couper des arbres, puis de pouvoir cultiver année après année ce que ça prend pour alimenter les projets immobiliers. Donc, I'm not a pretty good translator. I will forget everything if you speak too much. So the main objective is to create a maximum of production to create the more renewable energy that we can with the ethanol, and the more fibers for the housing.
So that would be basically these objectives that we have to keep in mind. Donc, je comprends que, oui, on a besoin peut-être de 10 ou 12 pieds de fibres plus que des variétés naines, mais je parlais, parce que je regardais un petit peu sur Internet tantôt, on parlait de faire aussi du sucre, de la mélasse avec le produit, parce que c'est un produit sucrant. Donc, ça, I was talking about, I understand that you have to have the more as you can, the more fiber as you can. So the reason why I was talking about shorter varieties, because I was looking on the internet and you were talking about sugar and molasses. So that's why I wanted to bring this. Effectivement, c'est possible d'avoir des variétés qui vont produire soit plus de graines, si c'est l'intérêt principal, de soit de faire de la farine ou faire certains types d'alcool. Parce que effectivement, ça peut être très spécial de développer, parce que dans les dernières années au Québec, il y a eu des champions de vodka, de gin qui sont devenus des succès internationaux. On pourrait faire la même chose avec le sorgho. Il y a des variétés différentes pour les applications recherchées. So of course we could develop other varieties. For example, you can want to grow these crops for the grain, for the flour or alcohol, and we saw in last years that they were champion in vodka and gin production. So of course we could do this kind of thing with sorghum. Okay, like we said, we're gonna save the rest of the conversation for when we come back on the weekend. That way we have more in depth, and all the people who are interested in this, that way we'll have a more focused conversation. Donc, comme nous avons dit, on va garder tout le restant de la conversation pour quand on va se rassembler juste pour parler de ce sujet-ci. Comme ça, on va pouvoir avoir une conversation plus focusée sur le sujet. So right now, we thank the two of you very much, Marcel or Marcel? Marcel and Jean-Marc. Yeah. Thank you so much for joining us and making us smarter tonight. Donc, merci beaucoup autant Jean-Marc que Marcel de nous avoir accompagnés puis avoir fait cette présentation puis de nous avoir donné beaucoup plus d'informations. Even if we never talk to each other again, tonight you made us smarter. Et admettons, si on ne parlait jamais encore une fois, là, au moins on est plus intelligent grâce à vous ce soir. And for that, we're all grateful. But we will, like we said, we'll get back to you Friday noontime, and we'll look forward to having a more in-depth meeting either Saturday or Sunday this weekend. Mais à nouveau, on vous recontacte d'ici vendredi midi pour vous dire si on se voit samedi ou dimanche. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Et ce fut avec grand plaisir que nous vous avons rencontrés ce soir. So thank you very much. Thank you for this opportunity, and it was a pleasure to meet you all tonight. Yeah. Oui, et merci à vous les traductrices qui ont très bien fait ça. And thank you to the interpreters that done it well. Jean-Marc, you want to say something, hein? Parles-tu de ce Jean-Marc-ci cette fois-ci? Non. Who was he referring to when he says the interpreter who does it well? It's kind of an open-ended statement there. You just open it right there. I won't answer that. Okay, well, I guess that's been in the works for a while, that, right? Donc, ça fait un moment qu'on a essayé d'avoir cette conversation-là. This has been something that Céline has been wanting us to look at. Et que Céline voulait vraiment qu'on regarde. So we can say that it's really one of the visions that Céline had that we would need to incorporate in our journey. Donc, c'est une vision de Céline que nous avons incorporée dans notre chemin.
So yeah, we're thankful for that. Et nous la remercions pour ça. Okay, so from here, we'll just go right back in to say if anybody has any questions or statements, anything from last week, well, this is where we'll just get right into anything. Et à partir d'ici, ben, on peut passer à l'habitude. Donc, s'il y a des questions, commentaires de la semaine passée ou il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, ben, c'est le temps. But before that, I forgot. Mais avant ça, j'ai oublié. I found this in the garden. J'ai trouvé ça au jardin. It looks like it's been there for maybe quite some time, a year at least. Ça aurait l'air que ça fait genre 1 an que c'est là. Does anybody recognize it? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le reconnaît? Or are you getting sleepy? Oh, vous dormez, vous dormez, vous dormez. So it's a really nice necklace. I mean, whoever lost this, it's got to be valuable. It is valuable. It's got to be some kind of value to whoever lost it. Donc, il est un très beau collier. Donc, ça doit valoir quelque chose pour la personne qui l'a perdu. So if it's none of yous, then pretty much some of you know, like all the people who have been here, just get your gears turning and see if you can think of who it might be. Donc, pensez s'il y a quelqu'un qui pourrait se reconnaître comme la propriétaire. Elsa, you don't recognize that? Elsa, tu ne le reconnais pas? When I seen that, you're the first one I thought of that, maybe you were something like that. C'est toi la première à qui j'ai pensé. Okay, so it's here anyways. Donc, c'est ici. There you go. Et voilà l'annonce. Nobody asked to speak yet. So. All right. Good night, everybody. Yay, no translation to do. I'll tell you, okay. As you know, we're coming up to garden season. Ben, comme vous le savez, nous nous approchons à la saison de jardinage. I'll take a guess here because I don't think there's any way of knowing this statistic. Et je vais deviner parce que je pense pas qu'on peut savoir les statistiques. But I'm guessing that more people are going to plant this year on the entire planet than has ever planted, say, in the past 20, 30 years. Mais qu'il y a beaucoup plus de monde qui va semer, planter cette année que dans les dernières, genre 30 ans ou plus. So for those who know and understand what planting is, that it's not just about putting a seed in the ground and then having a potato to eat, but for those of us who know and understand that, this is going to be the most important year for us. Donc, pour celles et ceux qui savent ça, comment pas juste mettre un grain dans la terre puis voilà une patate, mais pour celles et ceux qui comprennent qu'est-ce que ça veut dire que planter, ça va être une année très importante. Imagine if you were a cello player. Imaginez si vous étiez un joueur de cello. And you play in a big symphony. Et vous êtes dans une grande orchestre. Well, now that there's a pandemic, well, now you can't play in the symphony. Et maintenant qu'il y a la pandémie, ben, vous ne pouvez plus jouer. So you're playing basically by yourself now. Et donc, ben là, vous jouez vous tout seul. But as we slowly get back together, well, that cello player might play with a violin and with a piano. Mais le plus qu'on voit d'autres personnes, ben là, il va y avoir un violoniste. And you know that as you get back together, you have to practice. It may sound a little bit rough, whatever. Et peut-être au départ, ça va sonner pas si bien que ça. But the fact is that all the players want to be able to play the perfect, whatever, the perfect, not a song. What do you call that stuff? Melody. The perfect symphony. Mais chaque personne est prête à jouer de la meilleure façon pour faire une belle mélodie. This is what I'm looking at as everybody on earth who's going to plant. It's like as if they are part of a symphony. Et c'est comme ça que je regarde chaque personne qui va planter cette année. Ils font partie d'une grande orchestre. Yeah, a huge orchestra. Oui, une grande orchestre. And we're all not just there banging on our musical instruments. We're there trying to make the best
sound from where we're at. Et on ne fait pas juste comme donner des coups sur l'instrument, mais on veut vraiment faire le meilleur son. This year is going to be the largest orchestrated symphony in as far as planting goes that our Mother Earth has seen probably, who knows, in hundreds of years. Et cette année va être la symphonie orchestrée la plus belle que notre Maman Terre a jamais vue depuis on ne sait plus combien d'années. As you see, we're all seeing in the news that different food producers, meat packers and stuff like this are starting to close down. They're starting to go out of business. Huge, giant multinational corporations are starting to close down their operations. Et comme vous avez peut-être vu dans les nouvelles, il y a des grandes compagnies multinationales, admettons des fabricants de viande, qui ferment leurs portes. And a lot of people are aware of this, and a lot of people are starting to prepare and take action, or planting. Even in their front yards, people are starting to plant now. Et plusieurs personnes en sont conscientes, donc ils commencent à planter même devant, dans leur jardin. Now, a lot of people may not know the first thing about planting. Et les gens peuvent ne pas savoir sur comment planter. But the beautiful thing about planting is that you don't have to be a rocket scientist to do it. Mais la beauté de la chose, c'est que vous n'avez pas à être une super grand-maman toute connaissante pour le faire. You dig a hole in the ground and you put a seed in there. Vous faites juste un trou dans la terre, puis vous mettez une graine là. And if you're in the right part of the country, you just let the rain take care of the rest. Et si vous êtes dans la bonne partie de la terre, ben là, vous laissez la pluie faire le reste. So it is simple. Anybody can do it. Donc, tout le monde peut le faire. But this is where, when we know that this is a collective effort now, even though that the people aren't talking to each other, it's going to be a collective worldwide effort of everyone. Basically, when you plant, you are expressing your love for our Mother Earth. Mais c'est là où on va se rendre compte que quand on plante, on manifeste notre amour pour notre Mère Terre. So everybody is going to be planting out of necessity because they're thinking that, hey, there ain't going to be no potatoes. I'm going to plant some potatoes. Donc, tout le monde va planter parce qu'il y a le besoin, parce qu'il n'y aura plus de patates, ben on va planter de patates. So they may not look at it so much as an act of love because they're not used to the planting. Donc, ce n'est pas tant comme un acte d'amour parce qu'ils ne sont pas habitués à planter. This is where you, if you happen to see, if you happen to, in your neighborhood, you're aware someone is planting for the first time. Et admettons, si vous savez qu'il y a quelqu'un qui va planter pour la première fois, go and talk with them. Allez leur parler. Just go and ask them, find out why is it that they're planting now for the first time. Et demandez-leur pourquoi cette fois comme première. Just become familiar with it. Et devenez comme, en tout cas, jaser là. And maybe you can offer some planting tips. Et peut-être vous pouvez offrir des trucs. And this is where you will see that the fiber of society will be woven back together because this has always been the, what would you call this? I can't think of the proper word, but it's like what the societies, the families have always been centered around planting. Mais c'est ça ce qui va faire que le tissu de la société se retisse parce que les familles ont toujours été des familles grâce à la plantation. So we have, on a planetary scale, we have something assisting humanity right now. Donc, on a quelque chose au niveau planétaire qui est en train d'aider l'humanité. We're just not looking at it that way. C'est juste qu'on ne le voit pas comme ça. Everybody's just looking at the negatives. Et tout le monde voit le négatif. But here, there is something ready to assist our humanity, to bring us back together, to communicate with each other on real levels of love. Mais ici, il y a quelque chose qui est prêt à nous aider à communiquer dans les vrais niveaux de l'amour. So, at the same time, if you are in the city, like here in the city of Montreal, you know that the community gardens, they're not being opened. They're not being allowed to be opened.
Et si vous êtes en ville, vous le savez peut-être que les jardins communautaires n'ont pas eu encore eu l'autorisation d'ouvrir. So it's really going to get messy and ugly in the cities. Donc, ça va être laid dans les villes. But all of us, or all of most people who are in the cities, are connected to some people who are out in the country. Mais en ville, les gens sont connectés à quelqu'un en campagne. So this is where, if you have a little piece of land and you know that there's somebody in your family that doesn't have access to that, open it up to them. Ask them if they want to plant. Et donc, c'est là, si vous connaissez quelqu'un en campagne, ben, demandez-leur si vous pouvez planter chez eux. I've already done this with my 2 nieces. Et j'ai déjà fait ça avec mes 2 nièces. I told them that if they wished, I'd give them a part of the property and I'll till that and they could plant on there. Et je leur ai déjà dit que si elles veulent venir ici jardiner, je peux faire de la terre pour qu'elles puissent labourer là. Of course, to whatever capacity that you can within reason. Et c'est sûr qu'il faut accommoder ça dans votre capacité, vos limites. You know, not to stretch yourself to any limits. Et pas vous mettre des poids. But this is a possibility at our fingertips of where on like on a ground floor level, we have an opportunity to rebuild our humanity through planting right now, immediately, this season. Mais cette saison, nous avons une occasion de rebâtir notre humanité avec la plantation. So anyways, if nothing else, if nobody has anything to say on that, then there is a little update we could give about the weekend, what happened on the weekend. Donc, s'il n'y a personne qui a quelque chose à dire, ben à ce moment-là, on peut faire un petit suivi de la fin de semaine. But also on those lines, you do know that we've always had it open space for our friends, the people who are connected to us through the Row Wampum, that you know that you always have access to the garden here. Et vous le savez aussi, tous nos amis qui sont en lien avec nous via le Wampum à Deux Voies, vous avez accès au jardin. This is one of the good things, is that it brings to us different planting techniques from different cultures. Et c'est ça ce qui est bon pour nous, que ça nous amène des différentes techniques de plantation d'ailleurs. Okay. On this thing that we talked about last week, I think, about the question was about how voodoo was, if it was integrated with the original peoples. Et par rapport à la question qui a été posée la semaine passée, comment que le voodoo s'intégrait avec les peuples originaires? Okay, we said we informed you that there was something that took place here in the Museum of Natural History or Civilization in Hull, right near Ottawa. That it was about 5 or 6 years ago. There was the Anishinabes who did something in welcoming voodoo into the territory. Nous vous avons informé qu'il y a quelques années, il y a eu une cérémonie qui a eu lieu dans le Musée des civilisations en Hull, Ottawa. Anyways, et que il avait donné la bienvenue, les Anishinabés avaient donné la bienvenue au voodoo. Anyways, I contacted the guy, the person that I thought who was connected to it, and he told me that it wasn't him, that he knows about it, but he told me the people who were connected to it. Et j'ai contacté le gars que je pensais qui avait été en lien avec ça. Il m'a dit qu'il n'était pas directement lié, mais qu'il connaissait les gens. No, I don't know how to contact that person. Mais je ne sais pas comment on a contacté cette personne-là. He is one of the brothers, the Saint Ange. Saint Ange, that's their last name. They're here and work in the Quebec area. Ils sont un des frères Saint-Onge qui travaillent ici dans la région de Québec. Okay, I don't know how to get in touch with him, and I asked the guy that I knew to see if he could get in touch with them, and it's basically right now of not knowing.
Et j'ai demandé mon contact s'il pouvait peut-être te contacter, mais bref, on ne sait pas trop en ce moment. There was one other person who may know about this. That's Francine. Francine, what's that? Payet. Payet. Sorry. Et il y a une autre personne qui pourrait le connaître, qui est Francine Payet. Was she possibly? What has I seen of Francine a while No, ago? but that's Marie-Claude's mom. Oh, okay, okay, yeah. Okay, so we got our feelers out in these two areas, waiting to see. Donc, nous sommes en train de voir comment on peut faire. So, but there are other people who we did contact, and actually somebody from Haiti. Et il y a d'autres personnes de l'Haïti que nous avons contactées. That's our friend Malia, who actually comes and plants here also. Notre amie Malia qui vient planter ici aussi. So she's gonna be here herself next Wednesday, and she's contacting some other people who she said are more qualified in this area. Et elle va contacter des gens qui sont plus qualifiés sur ce. So one way or the other, we're gonna have the conversation. It just may be, it may be limited, depending on who we get here. Donc, on va avoir la conversation. Peut-être ça va être juste un peu plus limité, tout dépendant de qui. But no matter what, next Wednesday, we're still gonna have that conversation. Mais on va en parler mercredi prochain de toute façon. That's what we did say, right? It's next Wednesday? Yeah. Okay, so on that, that's that. Et donc, voilà pour les nouvelles de ce côté-là. Hi, everybody. It's nice to be here. It's a privilege and an honor, like Harold says. And so I'm the granddaughter of Hermeline, the great-granddaughter of Hermeline, the granddaughter of Angelina, and the daughter of Giselle. I'm also the grandmother of Jacob and Michael. And I just wanted to say that tonight was very inspiring, and the subject and everything just gives me hope, and I see solutions everywhere, and I just see everything's coming into being, and it makes me very, very happy. And also, ah ben oui, je peux me traduire si tu veux prendre un break. Ok, vas-y. And I wanted to say something about, two little things. One thing is I planted spaghetti squash, and I have a whole bunch that just grew up, and I know I don't have the place to have it grow, so I just need a certain way to get it to you, Stuart, if you want to. I don't know how to get it to you because we can't travel, we can't go anywhere. You will? You can come here, and I'm going to bring them downstairs. And I have a whole bunch of seed that don't serve any purpose, so maybe I can just put it in the box and just you can bring it anywhere. I don't think I'm going to be able to have this planted here on the 24th floor. And one thing that I want to make you laugh about, Stuart, is that I realized something when we had this wonderful, I know you're laughing already, this wonderful meeting with the midwife that lasted like 6 hours. 7.5. 7.5? And my conclusion was that I realized
how wonderful it could be to just sit back and listen. You're right, you did make me laugh. I knew it would. But I mean, it was such a wonderful, wonderful Sunday. This gave me much more hope, because now we're talking about seed planting in the ground, but now last Sunday we were talking about the children yet beneath the earth that haven't been conceived yet, and that will have a better place to live because of all us getting together. And that really, really, really touched my heart. Like I've told you on the Zoom, that I just had an epiphany, and this song keeps going in my head all the time, like if it has just caught me into a big, big wave. And I wanted to bring it back again, because if there's any of you guys that are listening now or later that haven't listened to that thing, that Zoom that we had, you should. And also, well, they should do it. And the name of this girl was just so prophetic, you know. Her name is Celeste, isn't it? Wasn't it Celeste, her name? Right. No, it wasn't, but I don't know why that was on the screen. Okay. C'était pas son nom, mais je sais pas pourquoi que c'était là. It was there anyway. Anyway, so I just wanted you guys to hear my conclusion about listening. I'm growing. Sometimes when you have this experience, you could never see in advance that you can learn so much by not saying a word. So that's what I wanted to say. Okay, well, to tell you the truth, we work like heck in the garden today, and we're really worn down. So if there is nothing else, we had a big weekend. We had a big week right up until today, and it's still that way. If there's nothing else, we'll close for the evening, and we'll work on this thing for the weekend. You know, all these different Zooms and all these different meetings, you know, it takes a lot out of us. So we got to start streamlining a bit. Et donc, ben, c'est sûr que s'il y a pas quelqu'un d'autre qui veut parler, on pourrait juste fermer parce qu'il y a de la fatigue dans les airs. Okay, so hi everyone, I'm Elsa, daughter of Lison, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Adelina. So I'm Abeniki. You know, it's the territory around Sherbrooke. And
you know, it's very interesting because last Sunday at the Reconciliation, it was marvelous 7 hours. And it's very, you know, for me, since last Wednesday, I didn't digest, integrate the native origins. I mean, you know, for maybe 5 days, I didn't process the and but when I heard the midwives and grandmothers and this beautiful Reconstitution Sunday, it touched me and shocked me that my own reconstitution and how can I say that? And this is what touched me. And when I said I feel it so vibrant, and I got the emotion right now. And and it's the Reconstitution is what happened Sunday is mirroring my own Reconstitution. Yeah, and so that's why I was saying it's so vibrant and it touches me. So meaning I was meaning the Reconstitution, the identity, the original identity is alive. Yeah. And I spoke about that when my mom and she was really happy.
Yeah. Yeah, So it's working. Reconstitution is working. La reconstitution fonctionne. It's going to work on everybody who's participating in it. Ça va travailler pour qui que ce soit qui va participer. As it was identified that it's not for just the original people. This is for everyone. When you're reconstituting the body, the life to the entire body will return. Parce que comme on l'a dit à maintes reprises, ce n'est pas juste un processus pour les peuples originaires, mais pour tout le monde. Parce que quand on refait le corps en entier, ça prend, oui, le squelette, mais ça prend tous les autres tissus qui vont avec. Everybody's going to feel revitalized by it in one way or another. Maybe a little bit here, a little bit there, some in big ways like you. Et tout le monde va se sentir revitalisé, peut-être un tout petit peu, peut-être des grosses vagues comme toi. I know. I watched this happen once with Edith. Et je l'ai déjà vu se produire avec Edith. Because as you know, I had no clue. I thought Edith was just because she's from Mexico, I thought she was a Mexican. Parce que comme vous le savez, moi, je savais qu'elle venait du Mexique, donc elle était mexicaine. And as you know, even she thought that. Et même elle le pensait. Until she found out about matrilineal. Jusqu'à ce qu'elle a découvert la matrilinéarité. And then there was just one revelation or epiphany after another. Et après, il y a eu juste une révélation après l'autre. And I know that this is you're going to experience the same things. Et je sais que tu vas expérimenter les mêmes choses. It's like the people who were picked up in the 60s scoop finding their way back home again. C'est comme les enfants qui ont été pris dans les, comment on appelle ça, là, les années 60, là, quand ils ont quitté. Merci, la rafle des années 60, là, comment ils peuvent revenir à leur identité. And the reality is that it's not just the native people who have been removed from our identity. Et la réalité, ce n'est pas juste les autochtones qui ont été comme enlevés de leur identité. It's all of you also. It's the non-native society that is removed from their identity. Mais tout le monde, la société non autochtone se fait enlever par le fait même de leur identité. And so reconstituting ourselves is, like we said, it's going to benefit everybody because there is nobody here that is like alien to this. This has been done to all of us. The entire planet has been alienated from our own identity. Donc, la reconstitution va bénéficier tout le monde parce que l'identité, ce n'est pas quelque chose d'aliénigène. En fait, c'est toute la planète qui a été aliénée par la façon dont on a été influencé, infligé. So like we started off saying earlier about this past weekend on that reconstitution, there was some people there who didn't know why they were there. They didn't know how they got there. They just knew they were there. And this is some of the grandmothers who were present there. Et comme on avait dit, la fin de semaine, on avait des nouvelles à vous donner. Bien justement, dimanche, là, il y avait du monde qui s'est ramassé dans la reconstitution sans même savoir qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et là, on parle même des grands-mamans qui étaient là, puis ils ne savaient pas pourquoi, mais elles étaient là. Edith communicated with Valentina afterwards. Edith a parlé avec Valentina après ça. And even Valentina was shocked to see all of these grandmothers there. Et même Valentina était impressionnée d'avoir vu que toutes les grand-mères se connectaient. Valentina didn't know how they all ended up there. Valentina ne savait pas comment se faisait-il qu'elles étaient toutes là. Because as crazy as it sounds, some of them ended up there through Valentina, others ended up there through other associations.
Donc, oui, Valentina était le lien, mais c'était aussi un autre lien qui avait amené les grands-mamans. But anyways, you find people who are all in the same place at the same time, all basically working for the same things in the same direction, but yet all of them not knowing, even wondering, oh, how did I get here? What are you doing here? All of them not completely certain as to what is happening. Donc, il y avait du monde qui était là, puis qui se connaissait, mais là, un peu, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Et ils n'étaient pas certains de c'était quoi la chose. But as you know, reconstitution is not something that is left to chance. Mais comme vous le savez, la reconstitution, ce n'est pas juste laissé à l'hasard. Reconstitution is the equivalent of doing precision brain surgery. Mais que c'est l'équivalent de faire une chirurgie des cerveaux avec beaucoup de précision. Because we are working on and adjusting the human psyche. Parce qu'il s'agit d'ajuster et travailler sur la psyché humaine. So it is brain surgery that we are doing. Alors, c'est littéralement ça ce qu'on fait. It's just in a way that you don't have to be invasive. C'est juste une façon qu'on n'a pas à être envahissant. We don't have to cut the scalp. We don't have to cut the skull. We don't have to actually go inside. Parce qu'on n'a pas à couper la tête, le crâne, ouvrir le cerveau. All the things that have been the damage done to our intellect can be fixed, can be healed, not through invasive surgeries, but through, quite simply, a reverse of the process of how it was done. Et tout le dommage qui a été fait à notre psyché peut être réparé en faisant le processus envers de comment que ça s'est passé. So we might find ourselves sitting in the middle of a Zoom like tonight and not knowing, well, what are we talking about this for? Or in the middle of a midwife Zoom on Sunday, and what are we talking about this for? Or talking about this other thing, as you know, all the things we talk about. A person may wonder, what has this got to do with that? And that got to do with this. All of this is orchestrated not by us, but through, quite simply, when it's identified reconstitution, it's reconstituted through the reversal of the process. Et donc, il se peut que ça nous arrive souvent, qu'on est dans une rencontre, puis là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, pourquoi qu'on parle de ce sujet-ci, puis comment on s'est ramassé là. Mais le but, c'est de ne pas oublier que la reconstitution, c'est justement ça. Dans n'importe quel sujet ou domaine, on est en train de revertir le processus. So if we don't get it right now, well, what was tonight about? And if we don't get it on Sunday, well, what was midwives about? And we don't get that, what's this about? Just be patient, and you're going to see, just like at the end of the year, everything is going to all be connected, and you're going to see how every tiny little incremental advancement is part and parcel to our reconstitution. Et donc, si vous ne comprenez pas trop, mais là, pourquoi que vous parlez de sage-femme, puis là, ce soir, pourquoi que vous parlez du sorghum, tu sais, soyez patient, puis regardez les choses évoluer, puis d'ici à la fin de l'année, vous allez voir vraiment comme tout comment que ça se rassemble. There is nothing left up to chance here. As you all know, any of you, even just through the Zooms, or if you've ever participated with us in ceremony, you know that nothing is a surprise. It is all explained in advance to you. Et donc, vous le savez très bien, si vous avez été en cérémonie avec nous, ou même juste avec les Zooms ici en ligne, il n'y a rien qui est laissé pour surprendre parce que tout est expliqué au départ. So the plan of, like, if you were, say for instance, if you had your spinal cord severed. Donc, le plan, c'est si vous avez eu votre colonne vertébrale cassée. And you went to the doctors, the plan would be to get you back functioning 100%. Et vous allez au médecin, ben, le but, ça serait que vous puissiez avoir de la mobilité à nouveau. So just imagine that one tiny little nerve ending that was severed. You may not have any clue what it's about, what it's for. You tie those two together, and then maybe all of a sudden you're going to feel the wind on the hairs on your pinky toe. Mais s'il y a un nerf qui se fait connecter à votre colonne, peut-être grâce à cette connexion-là, là, les petits cheveux, pas cheveux, mais poils de votre petit orteil, ils vont ressentir le mouvement avec le vent.
Many may not understand the process of reconstitution. Et il se peut qu'on ne comprenne pas le processus de reconstitution. Just as the person who is the patient may not understand all the things that the doctor does when when they are reconnecting all those nerve endings. En même titre que le patient sur la table d'opération ne va pas savoir qu'est-ce que le médecin est en train de faire pour reconnecter les terminales nerveuses. Just as all of humanity is becoming more and more evident to everybody, all of humanity is subject to some crazy experiment. Et comme on le voit de toute évidence, c'est comme si toute l'humanité est sous une expérience. Well, don't worry. All of humanity has doctors working day and night to reconstruct humanity also. Mais il n'y a pas à s'inquiéter parce qu'il y a aussi des médecins qui travaillent le jour et la nuit pour reconstituer cette humanité-là. And each of you are part of that process. Et chacune et chacun d'entre vous font partie de ce processus-là. France, just for you to express what you felt from the Zoom on Sunday. France, juste ce que tu viens d'exprimer par rapport à ce que tu as ressenti du Zoom de dimanche. Is identifying that you are part and parcel to it. Identifie que tu fais partie prenante de ça. Because the fact is, you were there. Parce que tu étais là. And we could say most probably in all these other meetings and events that took place prior to this, you being there part and parcel to it, maybe if you were not there, good possibility these things may not have developed or unfolded the way that they did. Et tu as fait partie de ça depuis le départ, donc il y a des bonnes chances que si tu n'avais pas été là, ben, les choses ne se seraient pas produites de la façon dont elles se sont produites. We are on a plan here. Et nous sommes dans un plan ici. And Elsa verified it to us, that plan is working. Et Elsa vient de vérifier que oui, ce plan-là est en train de fonctionner. We are reconstituting. Nous sommes en train de nous reconstituer. Yeah. So, yeah, there we go. Voilà. I think Harold. Yes, thank you kindly. I just wanted a quick update, if there was one. If there's not, we'll just keep our ears to the ground, so to speak, on if there's a date and time set yet for the law discussion this weekend. I know you just added something to your plate. We might have just saw you add something else to your plate. So understand if there's no update yet, but look out for it. Okay, this is dependent on our garden. Ça va dépendre du jardin. I'll tell you, this year is very different than last year. Cette année est vraiment différente de l'année passée. A couple of times, I don't think it was last year, but a couple of times in the last 10 years anyways, we had to really sneak in our planting because of the weather, the coolness, and then the rain, and there was only a couple of nice days here or there. We really had to basically like slip in between the raindrops to get our garden planted. Et je pense pas que c'était comme ça l'année passée, mais dans les années précédentes, il fallait tout le temps comme aller écouter la météo, voir s'il y avait de la pluie ou en fait contourner tous des obstacles pour voir où qu'on pouvait planter. And this year, just like any other year, there are so many factors. Et cette année, comme toutes les années, il y a tellement de facteurs. Anyways, right now we're right in the middle. Like I said earlier, I got like almost 3/4 of the way of tilling our garden today. Mais bref, comme je dis tantôt, on a presque préparé la terre de 3/4 du jardin. And plus I cut and chopped and split wood. Et en plus, j'ai coupé et rangé du bois. So there's a lot of work going on, and all these things are dependent on, or the law discussion is dependent on all of these things, how they play out. Et donc, la discussion de la loi va dépendre de tous ces facteurs-là, comment que ça s'arrange. It's not something that we're pushing aside or forgetting. Ce n'est pas quelque chose qu'on laisse de côté ou qu'on oublie. But
as you know now, with this other thing on our plate, that also is going to be a factor here. But what's going to take place tomorrow and Friday, if there's rain, which is scheduled, then these are some of the factors we're dealing with. We really can't say about that. Donc, on annonce de la pluie demain puis vendredi. Donc, en tout cas, c'est tout le paquet de facteurs qu'on va jongler avec. As you know, it's a living, breathing thing. Comme vous le savez, il s'agit d'une chose complètement vivante qui respire. Just like a baby, when that baby's ready to come, the baby will come. Et comme un petit bébé, quand il est prêt à venir, ben, il va venir. But even still, right from now, we're still looking at for this weekend. Mais encore là, on est en train de regarder ce week-end. So that's the best I can tell you right now. Donc voilà ce qu'on peut dire. Oui, alors ben moi je suis la fille de Rachel, la petite fille de Maria et l'arrière-petite fille de Delphine. Je me rends compte que ça fait un grand moment que je n'ai pas connecté avec vous, en fait, physiquement. Tu peux traduire? Mais j'écoute un peu ce qui s'est passé en fin de semaine passée et je me rends compte que on est un et je me sens connectée à ce qui se passe avec la Maison Longue, malgré le fait que je ne suis pas là physiquement. Et je vis présentement ma propre reconstitution. J'ai en fait des événements qui sont très bouleversants ces jours-ci. Ma mère est en soins palliatifs depuis 2 semaines. Palliative care. Palliative care, yeah. That's okay. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir à quel point cette femme-là, Rachel, est forte. Elle était mourante il y a 2 semaines et depuis plus d'1 semaine, elle va très bien. Je suis allée passer du temps avec elle. Et on a reconnecté, mais d'une façon complètement différente. Oui, j'ai à vous dire qu'elle habite à 600 km de Montréal. Alors, je suis revenue à Montréal parce qu'elle me l'a demandé. Et elle me prépare à son départ. Et je vis ça d'une façon très sereine. Et tout ce que j'ai entendu de vibrant par rapport à comment Elsa a vécu cette fin de semaine et comment France aussi ressort de ça complètement nourrie, ça me fait un peu regretter de ne pas avoir eu le bonheur de vivre ça avec vous, moi aussi.
Mais j'espère et je veux me rapprocher de ces événements et participer davantage. Alors, merci de m'avoir permis ce soir d'être là et de reprendre contact. Et voilà, en fait, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, je ne pense pas quand je vais continuer à vous voir, je ne pense pas avoir l'impression d'avoir, comment dire, de partir de zéro, mais je pense que j'ai cheminé et je vais surfer sur là où vous êtes rendu et je vais le vivre pleinement avec vous. It's gonna go. Hey, you know that we've known each other for a long time. Tu sais qu'on se connaît depuis longtemps. 15 years. Yeah, well, that's a long time. Yeah. Anyways, in all that time, our friendship, of course, it's grown. You've known my father. I've met your brother. I didn't meet your mother, I don't think, right? I don't think I... Et dans tout ce temps-là, tu as connu mon papa, j'ai connu ton frère, je pense pas que j'ai connu ta maman. And you know that the way that you have been here, the way that we've been together, that we're like family. Et tu le sais que la façon dont on est ici, on est comme de la famille. The laughing, the good times that we've had, the parties. Les rires, les bons moments, les fêtes. You know, all of the things that, anybody living in this world, we're supposed to have these experiences with each other and help each other. Et toutes les expériences comme dans le monde, là, on est censé s'entraider puis d'être là pour les autres. But just to say that there is something about this process of life and death that the humans have forgotten. C'est juste pour dire qu'il y a quelque chose par rapport au processus de la vie et de la mort que les humains ont oublié. And it has to do with that, what we've identified about what makes right here. What makes a complete human. Et ça a à voir avec ce qu'on a identifié et ce qui fait un humain au complet. Is that it's those three. It's the grandmother, the daughter, and the granddaughter. Ce sont les trois, c'est la grand-maman, la maman et la fille. That makes a complete human. C'est ça ce qui fait un humain au complet. But there's something that we've forgotten, that when death comes along. Mais il y a quelque chose que nous avons oublié, et c'est quand que la mort arrive. One of them is gone. Il y en a un qui est parti. And then the way it's supposed to be is that once one is gone, then another will come and continue over here. Et la façon dont ça devrait être, c'est qu'il y en a un qui part, puis l'autre devrait continuer ici. We forget about what happens in our DNA. On oublie ce qui se produit dans notre ADN. That science tells us. We could go to sit in any science class, and even in high school. Et la science nous dit, on peut même être à l'école puis l'écouter. And we'll learn about what happens on the molecular scale in our DNA. Apprendre sur ce qui arrive au niveau moléculaire de notre ADN. There are three things at work in DNA. Il y a trois choses qui travaillent là-dedans. There's the double helix, two sides, the two strands, and then there is that enzyme in between that connects the two and that keeps them balanced together.
Il y a le double hélice et il y a aussi l'enzyme au milieu qui va le garder connecté, les deux brins. Now, if we're climbing up that spiral of DNA, Et si on monte dans les spirales de l'ADN, we're always connected to three things. nous sommes toujours connectés à trois choses. When I move my hand up to the next one to climb up, well, my foot is leaving the previous one. Et quand que je vais monter la main pour pouvoir continuer à grimper, ben, mon pied en bas va aussi abandonner un des échelons. But that's only for a brief instance. Mais c'est juste pendant un bref moment. My one hand will be holding on to this new thing, Il y a ma main qui va s'attacher à cette nouvelle chose and my one foot will be leaving the old. et mon pied qui va laisser le vieux. And as I do this, we're always connected to three things. Et lorsque je fais ça, nous sommes toujours connectés à trois choses. But always, one of those previous things are always something, of course, it becomes something of the past. Mais une des choses devient quelque chose du passé. Now, this is where I say that we don't, where we have a problem understanding death. Et c'est là où je dis que nous avons un problème à comprendre la mort. Of course, that's because of the false man-made religion puts these crazy perceptions in our heads. Et c'est bien sûr à cause perceptions fausées mises par la religion dans nos têtes. But in that reality, we will find that there is no death. Mais dans cette réalité-là, nous allons trouver qu'il n'y a pas de mort. Because even scientists will identify to you that all deaths or whatever is nothing but an energy exchange. Parce que même la science va valider que la mort est un échange d'énergie. Even like digging something out of the earth, it may be dead there now, but it's an energy exchange. Et c'est comme, c'est mort, il n'est plus là, mais il y a quand même cet échange d'énergie. Anyways, when we have this understanding, then it's kind of like the reason why myself, I'd never missed my mother, I'd never missed my father. Et quand on comprend ce principe-là, c'est la raison pour laquelle ma maman ou mon papa ne m'ont jamais manqué. Because in our teachings and the ceremonies, the ceremonial cycle of the Longhouse, it identifies that the Western style concept of death, this is utter stupidity, that this just does not exist. Parce que dans nos enseignements, nos façons de faire, la conception occidentale de mort, ben, ça n'a rien à voir. I've never felt for a second that my father, my mother was ever gone, like they weren't here with me anymore. Je n'ai jamais senti que ma maman ou mon papa n'étaient comme plus avec moi quand ils étaient partis. Of course, they are. My mother and father, both of them are in me. Bien sûr qu'ils sont là, ils sont en moi. And so when they pass, for me to become like distraught or whatever, this is only a result of the religification of the human psyche. Et quand ils vont partir, si je me sens détruit ou en désespoir, ben c'est le résultat de la religiosification. Whereas, you know, like with my father, we were happy to send him on his way because just like a baby being formed in the womb of a mother for 9 moons, it's being formed for a reason and a purpose to move from this realm into the next. Parce que vous avez vu comment on était heureux de mettre mon papa dans la terre. C'est de la même façon que quand un bébé est formé dans le ventre maternel pendant 9 mois, et c'est tout un bonheur que de le recevoir dans le monde. And when I'm climbing up that double helix of DNA, Et quand que je vais grimper le double hélice de l'ADN, what we don't realize is when I'm reaching there, I can't see because there's nothing there yet. et ce qu'on ne voit pas, c'est que quand que je lève la main, il n'y a rien encore là. But what that is, I make solid contact with, Mais ce que je touche solide, is basically
the thing that came before me, but travels through me into the future, which is my mother and father. Et ce qui est venu avant moi, mais qui est dans le futur parce que ça voyage à travers moi. So for me, the way that I grew up in the ceremonial cycles of the Longhouse, I know that they are always my next step. Qui est ma maman et mon papa, et c'est pour ça que je sais toujours qu'ils sont mon prochain pas. But I also know that they were the steps previous before me. Mais je sais aussi qu'ils étaient les pas précédents. I know that I am safe. I am protected on both ends. Et je sais que je suis en sécurité des deux côtés. And that it's my mother and father protecting me. Et que ce sont ma maman et mon papa qui me protègent. And this is the way that it is for all of us. Et c'est de cette façon pour nous toutes et tous. There is that kind of like unseen or unknowable area, like when you are creating something. Il y a toujours cette air un peu de zone grise là qu'on connaît pas quand on crée quelque chose. Even though you're the one creating it, before it's created, it's not there. Even if you got a concept in your mind, it's going to look like this. It could be altered. Même si tu es en train de le créer et tu sais que ça va avoir l'air de ça, ben il se peut que ça soit altéré sur le chemin. Anyways, when that stuff happens, like what happened with me, with my mother, what it did for me is to give me, open up my mind. That's what my mother did. She opened my mind. Donc, bref, quand que ces choses se produisent là, c'est ça ce qui m'est arrivé avec ma maman. Quand elle est partie, c'est elle qui a ouvert mon esprit. And then, when my father, then the way that I view it is my mother is one side of my mind, my father is the other. And then when they're both gone, my mind is completely open by them now. Now I am into my own. Et quand que c'est ma maman est un côté de mon esprit, mon papa est l'autre, si les deux sont plus là, là je sais que l'entièreté de mon esprit est complètement ouverte. And this is what they prepared us for. Et c'est pour ça qu'ils nous préparent. This is why they created us. C'est pourquoi qu'ils nous ont créés. So that we could be their next rung of which they're going to push off from. And then they're going to be there for what we could grab onto to pull ourselves up to that. Afin que nous puissions être là pour qu'ils puissent agrafer et que ça puisse continuer. Everything is a repetitive cycle, and so are we. Et tout est un cycle répétitif, et nous le sommes aussi. We've all been here many times. Et nous avons été ici à plusieurs reprises. So all of us, we need to get this Western concept of death out of our minds, because this is the thing that prevents you from living. Donc, nous avons besoin de nous défaire de cette conception occidentale de la mort, parce que c'est ça ce qui empêche la vie. The religion has put a fear of death. Parce que c'est la religion qui a infligé la peur de la mort. And so imagine if you fear death, which is one of the largest parts of our lives, being alive, then that means you fear being alive. Donc, si tu as peur de la mort, étant une partie intégrante de notre vie, ça veut dire que tu as peur de la vie. Yeah, anyways, time like this is where we got to be brave, we got to be strong. Donc, bref, c'est des moments comme ça que nous avons à être courageuses ou courageux. And whatever we can do, I mean, given that she's 600 kilometers away, I know that it's hard on you, and whatever we can do, it'd be harder on us also. But whatever we can do, you know that we're here for you. Donc, on sait qu'elle est loin, mais n'importe quoi que tu as besoin, on est là. And you know it's almost time for swimming. Et tu sais que le temps de nager s'en vient. So we'll be seeing you. Donc, on va te voir. Thank you, Stuart. You helped me to understand how I feel a kind of transformation right now. I feel that something is growing inside me. And you explained very well with the ADN and, you know, the three connected parts and the manner we climbed that I'm climbing right now. And also the half of the brain, that one half is my father and the other one is my mother. I feel that something go in that direction right now. And I'm strong also. My mother
gave me, you know, my mother has all her brain right now. She's completely, you know, aware, and, you know, and she just said, because they gave her some morphine. Yeah. And she said, wow, I would have liked to know what it was to be on drugs because I like it so much. You know? Donc, je sens la transformation présentement. Je sens qu'il y a quelque chose qui grandit en moi et je trouve, tu vois, que tu l'expliques bien quand tu parles de l'ADN et des trois parties qui se connectent, puis que dans le fond, je monte sur cette échelle-là. Et aussi, la partie qui est intéressante que tu parlais à propos des deux parties du cerveau, qu'il y en a une que c'est ma mère, l'autre que c'est mon père. Je me sens forte dans tout ça et je sens aussi que ma mère est forte puis qu'elle a tout son cerveau, justement, elle a toute sa tête. Et présentement sur la morphine, puis elle me disait qu'elle aurait aimé ça, savoir avant c'est quoi c'était l'effet de la drogue. As you know, that my father, when he was passing, that he had stage 4 cancer, so you know he was in a lot of pain. Et comme vous le savez, quand que mon papa est décédé, il était dans le stade 4 du cancer, donc il avait très mal. I remember when my mother passed, she died of cancer also, and at the time, that was the given thing. She was on morphine also. Et quand que ma mère est partie, elle était en cancer aussi, puis elle avait de la morphine aussi. It was very unfortunate. We didn't know, and there was no other options. But what we did see is that morphine takes the person away. Et c'était malheureux, on n'avait pas les choix à l'époque, mais on voyait que la morphine enlevait la personne. It doesn't just do away with the pain; it does away with the person. Ça ne fait juste pas de la douleur, mais de la personne. So I would just advise you not to let your mother. Don't let them give your mother morphine. Donc, je te dirais juste de ne pas permettre que ta mère reçoive de la morphine. Insist that they give your mother the cannabis oil instead. Mais d'insister qu'à la place, elle reçoive de l'huile de cannabis. As you know, this is what my father was using. It's cannabis oil. It's not a needle. It looks like it's in syringe. Well, it is a syringe, but it's not a needle. It's a big open end, and you squeeze out the oil. Comes out like the size of a grain of rice. Donc, c'est exactement dans ça que l'huile que le papa Stewart avait, et ça, il n'y a pas d'aiguille, c'est juste le seringue, il faut juste le pousser. As you know, you've seen the results with my father. Et toi-même, tu as été témoin des résultats avec mon papa. For the last few years of his life, maybe four years, when he was still mobile, he'd go to get in the car, and he would have to lift his leg like this to get in the car. Durant les dernières années de sa vie, il fallait qu'il lève sa jambe avec ses bras pour pouvoir monter dans la voiture. Within 2 weeks of taking the cannabis oil, he was showing off, especially in front of the girls. He was going, look at this. He's going like this with his leg. Et après 2 semaines d'avoir pris l'huile de cannabis, il était toujours en train de se montrer, surtout aux filles, bien sûr. Ah, regarde comment que je lève ma jambe. My father had problems with his knees. He even wanted to get a knee replacement. Et mon père avait des problèmes avec les genoux. Il voulait même avoir peut-être une opération. I basically didn't let him do that. Et je l'ai comme pas laissé faire ça. Because he made sure when I was younger that I left this world. If when the time would come, I would leave this world the way that I came in. He made sure that I kept my appendix. He made sure that I kept my lungs. Parce qu'il s'est assuré que moi, je garde tout à moi et que je parte comme ça. C'est lui qui m'a assuré mon appendice, mes poumons. So when he got older, I made sure that he kept his knee. Donc, quand que lui est rendu à son âge, je me suis assurée qu'il garde son genou. But it was the cannabis oil that took away all his pain. He did not feel any pain from the cancer in his knees, no pain. He had no pain at all, but he was there 100%.
He could talk to his grandchildren. Mais c'est l'huile de cannabis qui a enlevé complètement la douleur, mais il était là et il pouvait parler à ses petits-enfants. I am very grateful. It's too bad Anne, Marquis, and Chelsea ain't here. I'm very grateful to Anne's husband, the late Brian, because it was him that gave the medicine for my father that made my father be able to sustain the pain. Et c'est dommage que Anne et Chelsea Marquis ne soient pas là parce que c'est vraiment le déjà décédé Brian Marquis qui s'est assuré que mon père ait cette médecine pour son genou. So see if you can have them administer cannabis oil to your mother as opposed to the morphine. Donc, tu pourrais voir s'ils peuvent lui donner de l'huile à la place de la morphine. Because you've seen it yourself what it done for my father. Parce que tu l'as vu Yes. toi-même. Yeah, but I have to left her the choice. I could have the conversation with her, but she will decide by herself what she needs or what she wants. But it's a good idea. And you know, I have access to this. I have for myself. So yeah. So thank you. Donc, je vais la laisser décider. Je vais lui en parler, c'est sûr, mais ça va être elle qui va décider et j'y ai accès pour moi-même, donc c'est quelque chose que je vais lui proposer. Thank you. Is that it? Are we... C'était tout? Y avait-tu quelqu'un d'autre? Yes, Franz has to speak. It's not going to be long. I just wanted to say that this Sunday meeting, when I think about it, I wonder if it wasn't Chelsea's baby that called it in. Ce sera pas long ce que je vais dire. Je pense à ça, puis je me dis, par rapport au meeting de dimanche, je me demande si c'est pas le bébé de Chelsea qui a quoi? Qui l'a comme appelé ce meeting-là qui soit si gros. OK. Qui aurait appelé que le meeting soit si gros. Yeah, because... you know, at first, when I saw all these midwives, I thought everybody was concerned about what Chelsea was going through, that they had asked her. I don't know if all of you know that, but Chelsea, because of the confinement, was told that she could not have a natural delivery. She had to have cesarean section. It was mandatory. Donc là, je ne sais pas si c'est à cause de ça, parce que dans le fond, Chelsea, elle s'est fait dire, vu qu'elle est enceinte, elle s'est fait dire à cause du confinement qu'elle ne pourrait pas avoir une naissance naturelle, qu'elle devrait avoir une césarienne. Non, c'était obligatoire. So I think that the stress of this baby must have like sent it all around. It's like she's part of our nations. She's part of it's like the first baby to be born within the people that created the great nation of the life givers. And this must be a very special kid. C'est comme si c'est son enfant qui avait appelé ça, parce que, tu sais, quand on regarde ça, c'est le premier enfant qui va être né des gens, des premières personnes qui ont fait partie de la nation des donneuses de vie. I don't know what this kid is all about, but I'm sure it's about that, for sure. Je ne sais pas exactement à propos de quoi est cet enfant, mais je suis sûre que c'est à propos de ça. So that's what I had to say. C'est ce que je voulais dire. Well, Chelsea was part of the reason why this was established. Ben, en fait, Chelsea faisait partie intégrante de la raison pour laquelle cette rencontre s'est produite. I would say maybe about 10% of the reason why. Admettons peut-être 10%. Because the last time that we were there and we spoke with them, that's where she told us that she hadn't even spoken to anybody yet. Parce que la dernière fois qu'on a parlé avec elle, c'est là qu'elle nous a dit qu'elle n'avait même pas parlé à quelqu'un de la santé. Là. Not a doctor, not a midwife. Ni un médecin, ni une sage-femme. And that's because of this corona thing, you know. À cause de cette affaire de corona. So that's what we said. Okay, well then maybe we could have one of the people
talk to her, one of the midwives, answer questions, whatever. C'est pour ça qu'on a dit, ben, peut-être une des sages-femmes pourrait répondre à ces questions. It's a good thing that you bring that up, actually, because we were supposed to contact Valentina to see if she would arrange one of them who would be able to talk with Chelsea. Et en fait, c'est bon que tu amènes ça parce qu'on a dit, en fait, qu'on allait voir avec Valentina s'il pouvait contacter une sage-femme pour voir Chelsea. So maybe by tomorrow, tonight or tomorrow, we could contact Valentina and just convey that to her. Donc, on peut peut-être la contacter puis lui dire. Tell her that because of this virus here, that there's, and where she lives, she's in a remote area. We have a young woman who's ready to give birth, and that she doesn't have access, and they're basically threatening her with a cesarean. Et lui dire qu'on a une jeune fille qui est proche de nous et qu'elle n'a pas à cause de la corona et la menace d'avoir une césarienne. Okay, anyways, all is good, then that was it. Then Donc, we're tout est beau. then we're gonna close up for tonight. Donc, on va fermer pour ce soir. Everybody have a good planting. If you are lucky enough to have land to work, you prepare your seeds. You know, we're all ready to be planting very soon. Et tout le monde, bonne période de plantation. Si vous avez des semences, allez-y. Yeah, and everybody enjoy that. Et tout le monde, amusez-vous. We'll see what kind of medicine we got left. I don't think we got anything. Now we're burning ashes in here. On est en train de brûler des cendres. Eh, wakatsanuni agwegogunumwe danarunumwe skatne degenite yohade katsanhayan. We are very happy that the life givers and the life protectors came together for this Row Wampum Council. On est heureux que les donneuses de vie et les protecteurs de vie sont venus ensemble pour avoir ce conseil du Wampum à Deux Voies. Editujets está soko, danoaxotayenda jusque panchita, danoaxotayenda jusque celsa, zapotecni hunsage, mexican wenelista, yenatayuni yankinostadista, antoharage ganosesne, atiyangahaga ganawage, newisni hunsage, onowarage kawanoge, teiti nowarado garun wakeriñas geso, dano yankisota, santoneca garacua, dano yankinista, hunsage, danacuegoscat, negunumwe. Teiti nowarado tarañuago danosawiskara, Tini kanya tarageru, aguego ununquasu da no aguea quatire. Yadiñato, finatayuni, da rodiscarewage, ayunki atagenha dandawa ranhetsera ne aweka watire, da no aweka sanhayan ne yunkita nyuhuntage, Niti noverado jacunse se dan de ganawida, na huego diane, da no rodiane, ne yohahio, ganikurio, da no gayandawana, Niti noverado awex, da no tioneratas de goa. En Rasaragoa, dan degini de Yohade, ayunki atagenha, danda waran hetsera ne Tasatsansara negununwe, dano gayandawana, gasatsansara rununwe, dano orihuyo, sana, gasatsansara, dano garibo warishunsera, dano nogatena yodaksa. Eres awe. Eres awe. Eres awe. Toganina yote de Sabanicura. Yeah. Ona!